Avec ses parents et sa sœur, ils sont allés à la gare de Paddington en espérant pouvoir prendre un avion au moment de l'épidémie. Mais 20 000 autres personnes avaient eu la même idée. Juste moi j'imagine. L'ours, on fait la blague sur Paddington ou pas? Il y a Paddington dans les 20 000 personnes. Oh, ça arrive, moi tu sais, les parents ils sont loin, tu sais. Bonjour à tous, vous écoutez ou vous regardez sur YouTube Calmos le podcast. Je suis Hugo Alexandre et je suis accompagné comme d'habitude de mon camarade David Honora. Salut Hugo. Salut, ça va bien? Ça va bien, tranquillement. Aujourd'hui, on a le plaisir également d'accueillir une nouvelle invitée, Inès Banzet-Benagouga. Bienvenue Merci Inès. beaucoup. Alors Inès, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es comédienne, scénariste, réalisatrice, chanteuse. Est-ce que j'oublie des casquettes? Alors là, Prestidigitette. Tu as notamment créé une web-série qui s'appelle How to be your own best friend, Oui. qui a 2 saisons, si je ne Exactement. m'abuse. Et tu es en préparation de divers courts-métrages. Oui. Alors, Et de web-séries également, mais bon ça. ok. Et How to be your own best friend, en fait, ça raconte la vie de 2 colocatrices qui se ressemblent beaucoup. Qui ont le même visage, c'est super bizarre d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, elles ont le mien. Et Étonnant. c'est Oui, deux d'ailleurs, co- tu fais tout dans le podcast. Tu écris, tu réalises, Tu veux dire dans la série? Ouais, J'écris, je réalise, je joue et j'ai aussi fait le montage de cette série-là. ok. Donc oui, j'ai peut-être un petit problème pour déléguer certaines choses. Et du coup, tu te dédoubles comme Christian Clavier dans Les Visiteurs, qui était ta rêve principale. Oui, il y en a une qui vient du futur, il y en a une qui vient du passé, celle du futur est très riche. Non, ça raconte les déboires de quand on veut créer des choses et qu'on est un peu seul face à soi-même, qu'est-ce qui se passe dans la tête, quoi. D'accord. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle 28 jours plus tard et qui est réalisé par Danny Boyle. Et pour la première fois dans le podcast, vous êtes 2 à ne pas avoir vu ce film. C'est vrai. Donc j'ai une pression Tu l'as pas vu? incroyable Je l'ai pas vu. sur les épaules. C'est le principe du podcast. On raconte à chaque épisode des films à des gens qui ne l'ont pas vu. Donc là, vous êtes 2 aujourd'hui. Et donc je commence avec la question traditionnelle. Inès, qu'est-ce que tu sais de 28 jours plus tard? Absolument rien. Je sais juste que il y a 28 ans plus tard qui sort en ce moment, Ouais, exactement. qui sort bientôt, je suis pas sûre. Et il y a eu 28 semaines plus tard entre-temps, du coup. il me semble. C'est ça, oui, oui. Ouais. Il y a trois films, du coup. Et le tout premier, c'était un court-métrage qui s'appelait 28 heures plus tard. C'est une vraie info? Non, je sais pas. Pour te dire à quel point je ne sais rien. Ce serait génial. J'étais étonné parce que je me disais, j'ai quand même un peu préparé. Il n'y avait pas ça sur ma fiche. Ok, donc tu sais pas même de quoi ça parle, qui l'a fait, dans quelle année c'est sorti. J'ai vu l'affiche, j'ai vu qu'il y avait cette espèce de symbole là. Je peux me douter un peu de la, Ok. de la teneur de ce qui se passe. Une Mais sinon, affiche, non. Et on a rouge- un indice rougeâtre. sur la table, il y a un gros bouquin zombie. Je crois que ça parle de ça. Tu crois? C'est l'histoire d'une main. Alors, est-ce que c'est vraiment un film de zombies? Je sais pas. Ah, Alors moi, Peut-être qu'il y a débat. Moi, ce que je sais du film, enfin ce que je crois savoir du film, c'est pour moi c'est un film de zombies. Et après, il me semble que ça a une particularité dans les films de zombies. Mais en fait, c'est très flou pour moi. Je me demande par exemple si c'est pas des zombies qui courent. Parce que moi, Ok. je suis pas hyper spécialiste des films de zombies et je suis pas très fan de films de zombies en général, mais je sais que c'est un peu comme les films de vampires, c'est extrêmement codifié et il y a des plein de règles. choses. Ouais, voilà, il y a des règles sur les zombies, bon, notamment le fait que c'est un truc qui se transmet en fait. Après, comme c'est des morts vivants, une fois que tu t'es fait croquer par un zombie, tu vas revenir en zombie, tu vas grossir les rangs des Mhm. zombies. Et je sais qu'il y a toute une tradition du zombie qui marche tout lentement, comme ça, en saccadé, et il y a des zombies qui se déplacent plus rapidement. Ok. Mais il me semblait que 28 c'est jours des plus tard... castes de zombies en fait. Ouais, c'est ça. J'imagine que ça s'appelle 28 jours plus tard, parce que c'est genre 28 jours après le début de... Non, c'est basé sur le cycle menstruel. En fait. Voilà. C'est pour ça que ça a été appelé comme ça. En plus, certainement, ça a un lien, peut-être. Je sais pas. Bah, il a 28 jours, c'est quand même... Grand défendeur des vrai. congés menstruels. Peut-être. Pour moi, il y a une rêve. Est-ce que vous voulez découvrir la vérité? On est prêt. S'il vous plaît, s'il te plaît. Alors, je vais commencer à raconter ce film, qui commence par des images qui ont l'air d'être issues d'un écran de télévision, parce qu'il y a des petites bandes horizontales, un peu écran cathodique. Et sur cet écran, on voit des images d'émeutes, des fumigènes dans tous les sens, des flics qui tabassent des gens, évidemment, et des foules de gens qui courent dans les rues. C'est vraiment le gros bordel. Juste un truc, c'est un film de quelle année déjà? C'est un film de 2002.
Donc des images d'émeutes avec des gens qui courent dans les rues. On dézoome sur l'écran et on voit qu'il y a plusieurs écrans qui diffusent ces images d'émeutes. Et on découvre qu'on est dans une sorte de laboratoire, super sombre, voire un peu crade. Et sur une table d'examen, il y a un chimpanzé attaché avec des électrodes sur le crâne. Non. Et les écrans sont juste en face de lui. C'est lui qui se fait cette petite projection un petit peu forcée, visiblement. Cut sur un autre écran, une caméra de surveillance sur laquelle est écrit Cambridge Primate Research Center, donc le centre de recherche sur les primates de Cambridge. Et dans le moniteur, on voit 3 personnes avec des cagoules qui arpentent un couloir. Donc ils sont en train de s'infiltrer dans le centre de recherche sur les primates. Ok. Ils arrivent à s'introduire dans le laboratoire, ils enlèvent leurs cagoules, il y a 2 mecs et une fille, et ils découvrent les chimpanzés vraiment dans un sale état. Il y en a qui ont l'air carrément morts, c'est vraiment horrible ce qui se passe dans ce laboratoire. Ils sont là pour les sauver. Bah, on ne sait pas, pour l'instant, ils prennent des photos. Ils documentent. D'accord. Ils ont peut-être un petit kink, ils aiment les chimpanzés qui souffrent. Légalement, c'est plus sécure si tu veux poursuivre le centre en justice pour violence. Peut-être des journalistes d'investigation. Oui, donc du coup, on les laisse, mais on prend des photos. Je sais pas. On va le découvrir. On va le découvrir très vite. Pour l'instant, moi, vous m'avez dit que j'avais le droit de couper. Donc... Ah mais oui, c'est très bien. Toutes vos interrogations, dites-les à voix haute, hein, c'est important. Ouais. Et là, il y a un mec en blouse blanche qui débarque tranquillement avec un petit café. Et c'est sa petite pause, je pense. Tranquille. Et il aperçoit les intrus et vite, il lâche son café, il court vers un téléphone pour appeler la sécurité, mais il se fait intercepter par les intrus. Est-ce que le plan, il est genre sur le téléphone en gros plan, et on voit le téléphone qui fait... Ah, je me souviens plus. Mais c'est pas impossible, parce que Danny Boyle, il a quand même une mise en scène très très cut et très très créative avec des mouvements de caméra et tout dans tous les sens. Donc ça doit être un peu comme ça, effectivement. Bref, il se fait intercepter et il dit aux intrus « Je sais qui vous êtes, je connais votre cause, mais les singes sont contaminés, très contagieux. » Attends, il leur dit à travers le téléphone ? Non, il n'a pas réussi à appeler la sécurité. Ah, et donc, du coup, il s'adresse aux intrus qui l'ont intercepté. Ok, d'accord. Donc, ils sont très contagieux. Les singes sont contaminés. Et un des intrus répond « Contaminé par quoi ?» Et le laborantin leur répond en anglais « Rage ». Alors, rage, c'est pas la rage en français, c'est vraiment la fureur, quoi. Rage, c'est rabid, la rage. Donc, c'est vraiment une nouvelle maladie, quoi. C'est une émotion. Voilà, c'est une émotion très forte. C'était aussi une émission d'Arthur dans les années 80. Oui, voilà. Rage. T'as fait cette ref ? Non, la fureur. La fureur. Ah non, ça, je l'ai Ces pas... singes ont trop regardé Arthur à la télé. Tu veux pas choper ça, en fait. Si tu chopes la fureur d'Arthur, après, 28 jours plus tard, c'est une catastrophe. Bon, en tout cas, nos intrus ont leur réponse. Ces singes sont contaminés par la fureur. À chaque fois, j'ai la tête d'Arthur. En tout cas, ça n'a pas l'air d'impressionner les intrus. Et ils veulent rien savoir. Et la fille, elle ouvre une des cages parce qu'ils veulent libérer les singes. Ah. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai l'impression qu'ils vont libérer la fureur. Moi, ce que j'imagine, c'est la cage s'ouvre, le singe, il est allongé en train de se débattre avec sa propre vie, quoi. Ouais. Et la militante essaye de l'aider à se relever. Là, il la regarde et il lui saute dessus. et surtout, il saute sur la caméra. Et là, noir, titre. Ouais, vous visualisez pas du tout l'option où ils se font juste un gros câlin et puis ils partent avec tous les chimpanzés. Non, j'ai vu l'affiche. Okay. Donc non. Et par contre, peut-être, sinon il pourrait juste s'enfuir super vite. Non, alors le singe lui saute dessus et lui mord le cou. Il veut plus la lâcher, c'est ignoble. Là, un des potes de la meuf débarque et frappe le singe. Alors bravo pour un défenseur des animaux. Il arrive à l'éloigner. La fille se libère, mais elle commence à pousser des râles inhumains. Elle vomit 1 litre de sang. C'est horrible. Ses potes comprennent pas ce qui arrive, évidemment. Le scientifique hurle. Il faut la tuer. Attends, tu l'appelais le scientifique flic ? Le scientifique. J'ai mal. Okay. Attends, le fisc fixe exprès chaque taxe. Le scientifique. Le scientifique. Mais en vrai, c'est un lapsus révélateur. Ouais, le scientifique crie il faut la tuer. La meuf crache du sang sur un de ses potes. Et on voit les yeux de la meuf qui sont devenus tout rouges. Et elle se met à sauter sur le scientifique. Oh putain. À partir de là, on n'a plus que des plans sur les singes serrés sur les cages. Qui sautent dans tous les sens, ils ont cette fureur là visiblement. Ils regardent,
Nous, on voit pas ce qui se passe, mais on sent qu'il se passe des bricoles. Puis cut, écran noir. Et là, il y a un texte qui apparaît. À votre avis, qu'est-ce qui apparaît comme texte? Et bon appétit, bien sûr. Je dirais bien 28 jours plus tard. Exactement. Exactement. Mais bien sûr. C'est un titre qui est utilisé comme intertitre. Ouais. Qui est assez, C'est très assez malin. futé. Ouais. Donc voilà, 28 jours plus tard. Est-ce qu'il apparaît plusieurs fois dans le film? Parce qu'à la fin, il y a l'épilogue avec marqué 28 jours plus tard. En fait, s'il apparaissait vraiment plusieurs fois, là, ça serait vraiment un film sur les règles. Sur les cycles menstruels, on est d'accord. Genre, et 28 jours plus tard, et 28 jours plus tard. C'est encore la merde, c'est encore difficile, mais on continue. Si ça se trouve, c'est un film sur les règles. Hein. Il y a encore cette Il y a possibilité. beaucoup de sang déjà dans tout ce que tu racontes, je trouve. Pour l'instant, on a un gros plan. Et surtout une meuf qui a sauté sur un gars de rage. En vomissant du sang. On a de la rage, on a du sang, on a des chimpanzés. Et là, on a un gros plan sur un gars qui ouvre les yeux, qui se réveille. Et on a un plan large, on découvre qu'il est dans une chambre d'hôpital. Il n'y a que lui dans la chambre. Il est dans un lit, complètement nu. Il a des patchs sur le torse, enfin des trucs branchés à des électrodes. Là où Il a même pas une blouse de patient? Non, full frontal du gars. Et pas de couverture. Non, il est... voilà. Il fait chaud, sûrement. Oui, je veux dire, il doit avoir froid. Il est attaché au lit. Non, il a des patchs branchés à des câbles. Il a une perfusion aussi. Il a une grosse barbe. Une barbe d'environ 28 jours, je dirais comme ça. Mais malgré la barbe, on reconnaît Cillian Murphy. Oh, On ne présente plus. Tout jeune. Tout jeune, l'un de ses premiers rôles. J'ai une question pour vous. À quel moment vous avez appris qu'on disait Cillian et non Cillian Murphy? À l'instant. Je me demande, est-ce que je disais Cillian? Est-ce que je disais Cillian? Je pense que je ne l'ai dit jamais que dans ma tête. Mais je sais pas, moi... Ouais, c'est ça. J'en parle pas souvent à l'oral. Je l'ai lu. Moi, d'un seul coup, dans la presse et dans les médias, j'ai entendu Cillian. J'ai pas reçu aucune circulaire pour dire attention, maintenant il s'appelle Cillian. Et d'un seul coup... En français, on dit citron. C'était... Ouais, c'est vrai. Vraiment ça. Il a qu'à pas l'écrire comme ça, en fait. C'était acquis pour tout le monde que c'était Cillian. Parce qu'il est d'origine irlandaise, donc c'est Cillian. Ouais, d'accord. Voilà. Peut-être, je vous ai appris ça aujourd'hui. Peut-être qu'on a appris ça à d'autres gens aujourd'hui. Mais je ne compte pas m'arrêter là, parce qu'il y a d'autres acteurs à Hollywood qui ont des noms pas faciles à prononcer. Et donc, je vous propose tout simplement un petit jeu. Le jeu des acteurs aux noms pas faciles à prononcer. Yes. Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, ouais. Ça, je pense que c'est acquis, ouais. C'est très bien. Bon, le principe du jeu, c'est simple. Je vais vous désigner des acteurs ou des actrices. Je ne vais pas vous donner leur nom, évidemment. Je vais vous donner des éléments de leur filmographie. Et je vais vous demander de me prononcer leur nom. Et après, on entendra la prononciation correcte par des vrais natifs. Mais tu vois, moi, il y a un débat sur les trucs de prononciation correcte et la prononciation en français. Enfin, il y a plein de trucs où on ne prend pas la prononciation correcte. C'est, par exemple, on dit FBI, mais on dit CIA. Et il y a des trucs qu'on francise, des trucs qu'on ne francise pas. Et je suis notamment énervé par le fait que, depuis quelques années, les commentateurs sportifs appellent la Juve la Juve. Ah oui, les joueurs de foot aussi, ils le font un peu... Enfin, je veux dire, ouais, voilà, pourquoi... Enfin, c'est pas grave de juste... Bon, je peux choisir un truc. Mais après, c'est peut-être plus par respect pour les gens, effectivement, qui préfèrent qu'on les appelle par leur vrai nom. En tout cas, oui, mais moi, je m'en... En même temps, la FBI, par ça exemple, fait pas peur. Je m'appelle David. Des Américains m'appelleraient David. Et mon prénom, c'est David. Et je ne vais pas les reprendre en disant « appelez-moi David » parce que mon prénom, c'est David. Oui, mais tu as un prénom... c'est pas comme Cillian. Parce que je suis un citoyen du monde et que je laisse les gens m'appeler comme ils veulent. Voilà. Mais tu vas quand même apprendre aujourd'hui la prononciation de quelques noms. D'accord. Voilà, on commence par un acteur qui joue dans Interstellar, l'acteur principal de Interstellar. Comment il s'appelle Matthew McConaughey. Et on m'a bien embêté avec McConaughey. On m'a bien dit que c'était... McConaughey. On m'a dit McConaughey. Alors on a McConaughey, on a McConaughey. Et je non, en tout cas en français on l'appelle Matthew McConaughey. Je suis sûre qu'on dit rien. Je suis sûre qu'on dit... Je suis sûre McConaughey. Je suis sûre qu'on dit rien. Je pense que tu te rapproches de la bonne réponse. Alors attention, on va écouter la réponse. Matthew McConaughey. T'as vu? Mais c'est pas du tout ce que t'as dit. Si, je dis hey. Matthew McConaughey. T'as dit un peu à la néerlandaise, mais ouais, c'était plus proche de gay, effectivement. C'est super proche de souffler, quoi. Ouais, de souffler dans un... Comment s'appelle l'acteur principal de Matrix? Keanu Reeves. Du coup, j'ai un doute. C'est comme Kanye. Ah oui. Keanu. Keanu. C'est comme Kanye, mais un peu pas dans le même ordre.
J'aurais dit comme toi, Keanu Reeves, mais j'imagine que c'est... En fait, c'est vrai que moi, à partir de maintenant, je vais me tenir à ma ligne, qui est, je vais l'appeler vraiment comme Michel Drucker l'appellerait. Alors, on reçoit aujourd'hui Keanu Reeves. Keanu Reeves. Parce que c'est comme ça qu'on Keanu rêve même. Keanu Reeves. C'est joli en plus. Non, mais en tout cas, ouais. Ok. Alors la réponse c'est Keanu Reeves. Keanu Reeves. Comment s'appelle cette actrice blonde qui joue dans 9 semaines et demie, elle est Confidential des années 80. Elle joue dans Batman. Kim Basinger. Non, attends, pardon. Alors, comment elle s'appelle? C'était ça. C'est elle, mais comment elle s'appelle? Kim Basinger. Alors là, en français, on l'appelle comme ça. C'est peut-être Basinger. Hein. Oui, mais c'est sûr qu'il y a une autre Ça prononciation. doit être Kim Basinger. Je sais pas. Kim Basinger. Kim Basinger. Alors, Elle s'appelle Kim Basinger. Basinger. En fait, ça veut Kim dire... Basinger. C'est un chanteur... Un chanteur de basse. C'est une bassiste, ouais. Kim Basinger. Basinger. Comment s'appelle cet acteur britannique qui joue dans Le Transporteur, Expendables, dans les films de Guy Ritchie? Son prénom c'est Jason, ça je peux vous le dire. Jason Statham. Statham. Ouais, Comme Jason. Netflix, ouais. Ça doit être Jason. Statham. Jason Tu l'as bien Statham. dit là, je pense. Statham. Jason Statham. Ouais, Ou moi, Statham. je dis, Il y a un H. Statham. moi, je te dirais toujours la version française. Jason Statham. Jason. Alors il s'appelle Jason Statham. Statham. Tu l'as super bien dit, je pense. Parce que tout à l'heure. j'ai dit un petit Il y a un T. petit Statham. ouais. Il y a un petit Statham. TH, donc Statham. Statham. Comment s'appelle ce gars qui joue dans Transformers, un petit peu fou? Shia LaBeouf. La BF. Le Beouf. La BF. Il nous C'est a vrai, bien alors saoulés. ça c'est vrai, parce que là, lui, je suis hésitant, parce qu'en français, enfin, on l'a appelé d'abord Shia LaBeouf. Ouais. Et C'est un mot français à la base, voilà. Là pour Mais le alors, coup. c'est bœuf, mais le O et le E sont inversés. Ouais, Ah bon, donc- c'est pas un E oui, dans c'est l'eau? ça. Non, C'est un O dans c'est le E-O-U-F. Ouais. Et donc, c'est vrai que. Ouais, et lui, c'est vrai que je transige un peu à ma règle, parce que je pense que je l'appelle Shia LaBeouf. Lui, son nom. Et il qui, en me plus, faisait- ça se trouve, est une mauvaise manière de dire. Mais sûrement. Lui, son nom me faisait vriller déjà à l'époque de Drôle de frères sur Disney Channel. Ouais, j'ai cette ref. Et déjà, quand tu vois ce nom, t'es déjà un peu ok, d'accord, Shia. Bon, ok. Shia, ouais, c'est Quand vrai. t'es petit, c'est compliqué. Bah, du pas en anglophone. Pas en anglophone, mais quand t'es un petit Oui. français. Donc, Shia LaBeouf. Alors, il s'appelle Shia LaBeouf. tout simplement Ah, voilà, je vous avais dit. Shia LaBeouf. J'en ai 2 derniers. Comment s'appelle cet acteur hollandais qui joue dans des films de Paul Verhoeven et aussi dans Blade Runner, qui joue le méchant? Ah oui. Je sais pas du tout. Comment il s'appelle le méchant? Alors, c'est... Ouais, J'aime bien son nom d'ailleurs. Son prénom, c'est R-U-T-G-E-R. Attends, quoi? Attends, R.U. R-U-T-G-E-R. Rutger? Ouais, et son nom, c'est H-A... Rutger Oui, Hauer. ouais. Rutger Hauer. Rutger Hauer. Rutger Hauer. Je suis sûre que c'est Hauer. C'est un Hollandais, donc Oui, attention. c'est oui, Donc Rutger Rutger Hauer. Ça se rapproche. Rutger Hauer. C'est ça. Rutger Hauer. Rutger. Rut- Rutger Hauer. Rutger Hauer. Et une petite dernière. Là, la réponse, c'est elle qui va prononcer son nom. C'est une actrice blonde d'origine sud-africaine qui a eu un Oscar pour Monster et qui joue Furiosa dans Mad Max. Charlize Theron. Ouais. Mais en fait, c'est Charlize Theron. Charlize Theron. Ouais. Drucker aurait dit Charlize Et Theron. je sais pas, en fait, tu vois. Charlize Theron. Moi, en fait, c'est pour ça que vraiment je défends jusqu'à la mort cette ligne. C'est que finalement, je suis plus dans le vrai en disant Charlize Theron qu'en essayant de dire mal son nom à la Ouais. manière de. Tu vois. Bah, il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme d'accueil. Exactement. Non, mais en plus, elle-même ne prononce pas bien son prénom parce qu'elle dit que c'est trop compliqué. Parce que c'est un prénom d'origine afrikaans, donc une Ouais. langue d'origine néerlandaise. Donc c'est un peu comme Rutger Hauer. Mm. C'est compliqué. Ça se dit Charlize Theron. Throne. Charlize Theron. Il y a un côté étron qui est pas. Ouais, en plus. Mais après, Et c'est- là, c'est pas comme ça en anglais. Mais... dans l'extrait que tu as trouvé, c'est un extrait où elle explique justement ce que tu es en train de dire. Oui, Genre comme quoi exactement, on ouais. dit Theron Ouais, ouais. parce que sinon c'est Throne et c'est trop lointain quoi pour le marché américain. en C'est gros. ça, c'est quand elle a débarqué à Hollywood qu'elle a essayé de percer. Elle s'est Ouais. dit si je m'appelle Charlie the Throne, ça va pas le faire. Donc, Alors que Theron, Theron, ça claque. ouais. Bon, avec tout ça, on allait presque oublier qu'il y en a un film à raconter. On est avec, On est avec Kylian. dans son lit d'hôpital. Elle habite à l'air, rappelons-le. Depuis tout à l'heure. Oui, bah, on voit un full Ou, frontal de Kylian Murphy, ce qui est plus arrivé beaucoup après d'ailleurs. C'est vrai que c'est pour ça qu'on. Après il a décidé que c'était plus cher peut-être.
Là, il s'est Oui, dit, certainement, ouais. C'est pour ça qu'on Là, disait c'était- Cillian, c'est qu'on c'était imaginait qu'il avait une petite cédille. N'importe quoi. Donc Kylian est dans sa chambre d'hôpital. Il sait pas pourquoi il est là. Il est complètement nu, comme on l'a dit. Donc il débranche ses électrodes, ses machins. Il demande s'il y a quelqu'un. Personne il ne enlève répond. sa perf. C'est ça. Il enlève la perf, ouais. Et tout va bien. Ouais, ouais. Il est assez vaillant, ce personnage, de manière générale. Donc ça va avec le perso, c'est pas juste un Ouais. cliché bizarre. Ok. C'est un peu les deux, je pense. Il s'habille avec une combi turquoise, là, comme il y a dans les hôpitaux, là, parce qu'il ne va pas rester à poil tout le long. Il commence à explorer le bâtiment. Il appelle, personne répond. Il n'y a absolument personne dans les couloirs. Et il y a des lits renversés. Il y a plein d'objets et de papiers qui Oulala. traînent par terre. Il y a Mhm. des cabines téléphoniques avec des combinés qui pendent. Donc vraiment, il y a eu un truc qui s'est arrêté d'un seul coup, visiblement. Donc plus personne ne fait le ménage dans cet Ouais, hôpital. non, bah clairement, c'est très mal entretenu. Il y a des distributeurs de boissons éventrés avec plein de canettes par terre. Il en profite pour boire un coup, finalement. Et en mettre quelques-unes. qu'on voit ce qu'il boit Je crois que oui. Je me demande s'il n'y a pas un petit placement C'est ça. produit à un moment donné. Bah, d'où il verrait une canette. Genre, si c'est pas un placement, pourquoi tu mets ça dans ton Bah, il a scénario? soif, ça fait 28 jours qu'il dort. Mais tu prends une bouteille d'eau, un robinet, tu dis pas. Et là, il trouve une canette, Ouais, c'est vrai. c'est sûr. Ouais, il faut bien financer La scène film. nue. La scène. Bon, bref, il est en train de boire une canette. Il en profite pour mettre quelques-unes dans un sac plastique. Donc, Pepsi, Coca. Mais c'est ça, Il se fait c'est un le petit distributeur choix. qui est tombé. Et il sort du bâtiment avec son sac. Et là, on découvre qu'on est à Londres. Ok. Et pareil, oui. Attends, juste comment on découvre qu'on est à Londres parce que Il y a on Big Ben reconnaît- qui est genre avec une aiguille Alors, tordue, tu sais. On voit pas tout de suite Big Ben, mais il déambule dans Londres, en fait. Et Ok. Londres est complètement déserte. Ok. Ouh. Et c'est vraiment une super scène, une super séquence de 5 minutes où vraiment on voit Londres. Avec des complètement plans On quand même. voit Londres nu, quoi. Ça aussi, ça a dû coûter très cher. vide. On voit Londres Ouais, mais nu. c'est vrai parce Ouais. que c'est des plans assez larges. Enfin, il y a- Ouais. Ils ont Ok. filmé ça très très tôt le matin. Ok. Et il y a une séquence devant Big Ben, donc sur le pont de Westminster, qui Ouais. est vide aussi. À un moment, il arrive à un kiosque à journaux et il trouve un journal sur lequel est écrit en très très gros « Évacuation ». Ça fait un peu C'est tout ce qui est flipper, écrit. voilà. Et est-ce qu'il peut savoir si c'est la date du jour? Non, Du coup, ça il y va a pas écrit- beaucoup plus loin sur le journal. Et surtout, il y a écrit Evacuation. Oui, pardon, j'ai mal à... Evacuation, ouais. Il arrive sur une place, on voit des palissades avec plein de petits papiers et de photos collées. Et c'est des hommages à des gens qui vraisemblablement ont disparu ou sont morts. Attends, mais si tout le monde a disparu, qui est allé mettre Et c'est ça qui est horrible, c'est que probablement les gens qui ont mis les photos d'hommage depuis ont disparu. quoi. C'est ça. Et personne n'a été là pour mettre des Pour photos eux, ils n'ont d'hommage pas à eu eux. leur hommage. Ouais. Ouais, On n'y pense pas à ça. triste. Ou alors ailleurs, dans les sous-bois, ou je sais pas. Enfin bref. Vous êtes à la place de Kylian, là, sur cette place-là. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, qu'est-ce qu'il peut faire? Je pense qu'il récupère une des photos, sûrement, pour regarder en face qu'est-ce qui a pu se passer. Il essaie de voir un peu... Et sûrement, il tombe peut-être sur quelqu'un qu'il connaît. Non, je sais pas. Ah, tu Mais- chercherais quelqu'un que tu connais dans les photos. Après, Ou, dans tous les cas, je les Londres. regarderai. J'essaierai de comprendre et tu regardes autour de toi et je sais pas, tiens. Ou alors, tu essaies de retrouver... Si tu habites à Londres, si tu as le luxe d'habiter à Londres avant ton coma il y a 28 jours, tu vas chercher ta maison peut-être pour aller chercher Ouais, les gens que tu aimes. genre, ouais. Bah, ouais, là, moi, à ce stade, je suis plus à essayer de chercher des réponses et aussi à explorer, déjà chercher de la nourriture assez vite, je pense. Ouais, Ah ouais? c'est vrai que c'est Ah, vrai que ça... tiens. Moi, je Bah, suis dans ça- l'émotionnel. Toi, t'es dans le pragmatique. Non, je pense qu'il y a un truc très de survie, quoi. Mais il n'est pas encore au courant qu'il y a, genre, j'imagine, tous Il a les ses magasins. Pepsi, Ah oui. Pepsi dans son sac en plastique. Donc pour Oui, donc, l'instant, il tu arrive vois, Il a à- déjà pris il a des glucides. Moi, j'étais niveau boisson, j'étais bien. Mais par Maintenant, il me faut contre, de la bouffe et des armes. hein. Bah, je pense que les photos te ramènent à ah oui, les gens que j'aime. Les gens que j'aime, il faut que j'aille les retrouver. Allons, Ouais. je vais retrouver ma maison. Ok, alors pour l'instant, Kylian, lui, il entre dans une église. Voilà, il continue à explorer en fait. Je sais pas pourquoi il fait ça, parce qu'en plus il y a un gros tag à l'entrée, c'est écrit « Repentez-vous, la fin est proche », c'est écrit en rouge. Ça donne pas très envie de rentrer dans cet endroit, mais bon. Ou alors ça te dit bah je vais les écouter. Ce panneau a raison. Il va peut-être se repentir. Donc il arrive au cœur de l'église et il arrive dans un endroit où il y a plein de corps humains entassés, Voilà. qui ont l'air morts, quoi. Ils bougent plus en tout cas. Peut-être qu'ils le sont. Et donc, ou peut-être...
En tout En fait, c'est ça cas, le problème avec Kylian- dans les films de zombies. Vivant. Ouais. Ça veut dire que si c'est des zombies, ça veut dire que les zombies, ils s'entassent les uns contre les autres comme des poussins pour dormir. bah ouais, c'est des tu veux zombies mignons en C'est fait. trop mignon. Non, pour l'instant, il bouge pas. Ok. Donc Kylian est devant tous ces gens, il a un petit moment de sidération et puis il tente quand même un petit hello. Ok. Vous êtes mort? Vous dormez? Et ça marche. Yes. Il y a deux mecs qui se redressent comme ça et ils bougent plus. Juste ils se redressent et ils le regardent fixe. Ok. Un peu comme des suricates quoi. Voilà. Des poussins. Des Ils ont les poussins yeux rouges. suricates. On voit pas comme c'est un peu dans Ok. l'obscurité. Ça fait pas tellement peur à Kylian. Il poursuit son chemin dans l'église. Voilà, les gens bougent pas. Donc, Attends, est-ce qu'ils se lèvent genre comme ça ou est-ce qu'il y a leur colonne vertébrale qui... non, ils se lèvent comme des Normal. humains normaux, Ok, mais d'accord. juste ils sont fixes, ils bougent plus, ce qui est un peu étrange. Donc Kylian poursuit son chemin dans l'église et là il tombe sur un prêtre qui arrive de loin comme ça et il arrive en faisant des bruits un peu gutturaux. Oh là Il là. fait- Ah non, que Comme du ça comme ça, ok. Mhm. Pas... Ah, vraiment là, comme s'il était en train de s'étouffer avec Ok. un truc qu'il a mangé. Il s'approche de Kylian en agitant les bras et puis finit par sauter sur Kylian. Et Kylian, bon, cette fois-ci, il réagit, il fout un grand coup. Avec ses mains? Bah, Parce que là, Un tu grand fais coup de ça, on canette. dirait une hache. non, Mais il le repousse, il le repousse. Et Sacré Kylian. il D'ailleurs, vient c'est quand quoi même de se faire agresser par une personne. On connaît pas encore le prénom du personnage, donc tu nous le donnes On va pas le savoir encore. bientôt. Ok. Bon, il s'excuse quand même auprès du prêtre parce que c'est quand même pas sympa de l'avoir repoussé. Et puis quand même, il se barre en courant parce que c'est quand même un mec qui a l'air dangereux. Mais le temps qu'il sort de l'église, il y a plein de gars qui se sont réveillés du gros tas d'humains là et qui commencent à lui courir après. Et voilà, il court. C'est des les zombies qui zombies, courent. ils courent. Les premiers zombies courants. C'est ça? Et ben, en Je sais pas fait, si ouais, c'est je les pense que premiers, c'est mais- l'un des premiers films où les Ok. zombies courent. Et ça a créé toute une mode des films avec des zombies qui courent. Il y a eu Dawn of the Dead notamment, des films comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents à l'époque? Qui Sûrement. disaient les zombies, Ah. ça court pas! Ouh là là, sûrement. Ah bah oui, ils ont dû C'est pas recevoir des possible. courriers, ça. C'est irréaliste votre truc! En tout cas, Kylian, il sort de l'église en courant. On voit qu'entre-temps, la nuit est tombée et les mecs continuent à le poursuivre dans la rue et il court vraiment super vite, plus vite qu'un humain normal presque. Oh là là. Donc il est en train de se faire rattraper clairement, mais heureusement, d'un seul coup, les mecs commencent à se prendre des cocktails Molotov venus de nulle part. Ah. Et Quand tu prennent dis cocktail au début, tu dis Ah oui, Ils se prennent des petits, ils se prennent un petit, Comment ça se prend des Apple un TV. petit Cosmo là. cocktails. Toi, quand t'as pas vu le film, tu fais des images. Ils se prennent des petits cocktails Molotov venus de nulle part et ils prennent feu. C'est vrai que la résistance s'est organisée alors. Et voilà, un peu plus loin, on voit deux mecs avec des masques à gaz qui balancent les cocktails Molotov. Et on est à proximité d'une station d'essence, donc il y a un des cocktails Molotov qui fait tout exploser et qui extermine tous les méchants dans le périmètre. Donc très très efficace. C'était prévu tout ça. Ils avaient prévu que Kylian il allait rentrer dans l'église. Ouais, bah, c'est prévu par les scénaristes en tout cas. Et la prod. La prod qui a dit bon, on peut la caler la station ou pas. Ouais, ça tient dans le but. Et c'est une très belle scène, enfin une très très belle explosion pour un film à petit budget. Et justement, cette scène a été nommée dans une cérémonie de récompense qui s'appelle les Tourist World Stunts Awards, qui récompense les meilleures cascades. Attends, et tu dis Ou que les c'est un meilleurs. film à petit budget en fait. Alors, le budget du film, c'est 8 millions de dollars. Ok, Donc, pas ouf. Mignon. quand même. Mignon petit budget, ouais. Ouais. Et en parlant de cette cérémonie de récompense, j'ai un petit trivia à vous faire. Ok. En 2019, dans cette cérémonie, un film français a été récompensé dans la catégorie meilleure cascade dans un film étranger. À votre avis, lequel? En 2019? En fait, pour tout dire, ce film est une suite d'un autre film qui avait déjà été récompensé aux Tourist World Awards. C'est une comédie. Pourquoi tu nous parles Ah, une comédie de 2019 qui est Non, la qu'est-ce qu'on a suite. fait au bon Dieu? C'est les trois frères à la suite. Non, une comédie policière. Une saga même. Et le Saga. premier épisode a été récompensé en 2005 dans cette cérémonie de récompense. Elle a été récompensée. Attends, une Ouais. saga policière. Saga policière Française, française. Avec des cascades, avec des voitures. Ah, Taxi. Ah, waouh! C'est Taxi 5 qui est Ok. C'était le premier taxi qui avait gagné. Non, 2005. Tiens. le premier Taxi. Non, ouais. 2005, c'est... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas le premier Taxi en Non, 2005. ouais, c'est pour ça que j'étais un peu. C'est le 3 ou
Non, c'était le premier, mais en fait... Ils ont mis le temps de regarder Taxi. C'est pareil, 28 jours plus tard, ils ont récompensé en 2004, alors que c'était 2002. Bon, enfin, bref. 28 ans plus tard, ils récompenseront La Grande Vadrouille. Ah non, c'est déjà passé. Mais oui, il y a même Apocalypse Now qui a été récompensé. Donc, bon, c'est n'importe quoi cette cérémonie, autant le dire. Mais il faut les regarder, les scènes. Ça moi, j'étais content de découvrir que ça existait. Donc, alors, le prix du meilleur feu, le prix du meilleur bain. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux faire un film et te choper le prix du meilleur feu des années plus tard. C'est peut-être un feu qui... Prix du meilleur barbecue électrique. Vous pouvez faire le jeu de prix du meilleur jet de verre. Prix de la pire catégorie dans une cérémonie. Il y a meilleure scène aérienne, meilleure scène avec de l'eau, meilleure scène... c'est n'importe quoi. Meilleure cascadeuse féminine, meilleure cascadeur... Le même enthousiasme. Moi, j'adore. C'est les éléments qui sont mis à l'honneur. Meilleure scène avec du sable. Ah, mais les cascadeurs, ils sont contents. Ils ont fait une super scène avec du sable. Ils sont contents d'être récompensés. Il y a meilleure scène avec des voitures, du coup. Ouais, il y a meilleure collision, je crois, un truc comme ça. Ouais. Meilleure scène avec des Citroën BX. Parce que t'as des citrons. Ça, c'est Taxi. Meilleure scène avec des citrons. Meilleure citronnade. Meilleure collision de citrons en gros plan. Meilleur buffet cascade. C'est n'importe quoi. Okay. On en était où? On en était à la scène de l'explosion qui a été récompensée au Taurus World Stunts Awards. Et là, un des deux mecs au masque à gaz emmène Kylian et il l'emmène sous le métro. Il l'emmène de force? Ou il le sauve? Il le sauve. C'est un peu les deux parce que Kylian, il est un peu hagard. Il vient de courir le 100 mètres là. Il a des bonnes chaussures d'ailleurs. Et les pieds nus. Bonne question. Parce j'ai pas fait gaffe. Il est sorti. On n'est pas en plan d'ensemble. Il est en chemise de nuit, on est d'accord. Ouais, il est toujours dans son truc d'hôpital là. Peut-être des surchaussures bleues. C'est niqué les pieds, à mon avis. Et donc, les deux mecs l'emmènent dans une supérette dans le métro, où ils sont, c'est leur planque. Et ils enlèvent leur masque. Et en fait, je vous ai menti, c'est un mec et une fille. Mais j'ai failli demander tout à l'heure. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai eu le réflexe de me dire c'est deux mecs en voyant des gens avec des masques à gaz. Mais en fait, il n'y a pas de raison. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont mis une fille. C'est pour dire, eh ouais, ça peut aussi être une fille qui balance des cocktails Molotov. Exactement. Faut pas juger le livre à son masque à gaz. Très beau proverbe. C'est Nietzsche, c'est ça. Ouais. Et la fille est incarnée par Naomi Harris. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une actrice. Elle joue dans James Bond. Ouais, elle joue métisse. Monet Penny, dans James Bond. Elle joue la mère du protagoniste dans Moonlight aussi. Ouais. Elle a été récompensée pour ce rôle. Et donc c'est elle qui parle en premier à Kylian. Elle lui demande qui il est déjà. T'es qui? T'es qui toi? Mais elle est assez brutale. Il dit je m'appelle Kylian. Je m'appelle Kylian. Il dit je m'appelle Kylian et là on l'a niqué. Il dit je m'appelle Jim. Mais il dit ça se prononce Jim en fait. Non, c'est Jim. Ah, le personnage s'appelle Jim. Okay. Et Jim. Il est coursier. Il livrait un colis et une voiture lui a coupé la route. Il a eu un accident. Et après ça, il se souvient de rien, à part s'être réveillé à l'hôpital avec personne dedans. Et il comprend rien à ce qui se passe, évidemment. Donc eux se présentent aussi. C'est Marc et Selena. Et Selena lui explique ce qui s'est passé en fait. On va avoir une scène d'exposition. Tout a commencé avec des émeutes. Donc c'est les fameuses émeutes qu'on a vues au début du film. Mais elle dit des émeutes comme on n'avait jamais vu, qui touchaient non seulement les grandes villes, mais aussi les petits villages, partout. La Grande-Bretagne entière. Les gens devenaient fous. Ils étaient pris d'une rage subite. Ils envahissaient les rues, les maisons, ils passaient par les fenêtres, etc. Et il s'est avéré que c'était un virus, une contagion. Et ça a été tellement fulgurant qu'ils n'ont pas eu le temps d'évacuer les villes. L'armée a été submergée. Et elle lui raconte qu'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de télé, plus de radio, plus d'électricité. Et les dernières nouvelles diffusées à la télé et à la radio annonçaient que l'épidémie s'était propagée jusqu'à New York. Ah ouais. Donc on est dans un cas de pandémie. Et si ça touche New York, c'est que c'est fini. Ouais, c'est l'indice que voilà, la fin est proche. Donc on est clairement. Parle pas de Lisbonne, tu sais, genre. Non. Elle dit Paris et New York. Voilà, ça touche clairement Paris c'est aussi. C'est les deux pôles du monde, quoi. Jim, il veut aller voir ses parents. Voilà, c'est ça le réflexe qu'il a, un peu comme tout à l'heure. Et Selena et Marc disent que ils sont sûrement morts, comme les leurs. Mais Jim ne veut pas y croire, il veut en tout cas en être sûr, il veut aller les retrouver chez eux. Je comprends. Mais Marc lui dit que c'est trop dangereux. Pour Marc, il y a deux règles.
à respecter dans cette situation. Notons les règles. Règle numéro 1, ne jamais se déplacer seul, sauf obligation. Bon, bah, Kylian, il va être tout le temps tout seul. J'aime bien le sauf obligation. Et en plus, règle numéro 2, il dit ne sortir que 2 jours, sauf obligation. Parce que les personnes infectées ne sortent que la nuit, visiblement. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait attaquer pendant le jour, et quand la nuit est tombée, il s'est fait attaquer. Ça, c'est pas mal. Ouais. C'est mieux que l'inverse. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas ça dans Je suis une légende, c'est Si, pas oui, ça. aussi, ouais. Et Je suis une légende, jours, qui est un remake d'un film des années 60 avec Charlton Heston, où il y avait aussi ça. Donc c'est... Même si ce n'était pas un roman, d'ailleurs, à la base. Oui, donc il y a certaines règles qui sont quand même appliquées là dans ce... Ouais, en fait, c'est un film qui respecte les codes dans une certaine mesure, mais qui va aussi inventer ses propres... Ouais, très bien. Donc Mark dit à Jim qu'ils iront retrouver ses parents morts tous ensemble demain. Voilà. Et donc Jim lui a dit, bon, ok, de toute façon, il ne va pas sortir... Parce que c'est les règles. Tu ne vas pas y aller tout seul. Voilà. En attendant, il lui conseille de manger, effectivement, comme tu disais. Et il lui file un gros carton de Maltesers. Donc c'est peut-être un placement produit. Ouais. En tout cas, ça montre aussi qu'ils se nourrissent que de trucs qu'il y a dans la supérette. Et il n'y a pas grand-chose, ouais. Et tout ce qui est le plus riche en conservateurs. Qui potentiellement n'est pas infecté par des trucs donc bien fermés dans des emballages. Voilà, donc vous arriveriez à dormir, vous, dans la situation de Jim? Ma petite canette, petit Malteser. Voilà, tranquille, voilà. On se met un film. Ma petite blouse d'hôpital. Non, en plus, il n'y a pas d'électricité, donc tu peux même pas... Et on est en quelle saison? On sait. Il n'avait pas l'air d'avoir super froid quand il se baladait à moitié à poil dans la rue, donc je pense que c'était plutôt... un petit printemps, un petit mi-saison, ouais. oui. Ouais. Cut. Le soleil se lève sur Londres. Jim, Mark et Selena sont en route sur les rails du métro aérien. Alors Jim est toujours dans sa tenue turquoise d'hôpital, il n'a pas trouvé de quoi se saper pour l'instant sur la route. Il a quand même une petite scène... Ça, tu vois, c'est faux. Enfin, ça, pour le coup, c'est limite le premier truc que tu pourrais trouver dans un truc comme ça. Il a trouvé un petit hoodie noir quand même, parce que c'est quand même le matin, donc il fait un peu frais. C'est un peu frisquet, même au printemps. Je sais, c'est Kylian, il a dit. Par contre, on peut dire que le perso, il a un petit hoodie parce qu'il fait froid. Il a toujours pas de slip, on est d'accord. C'est hors champ. L'explication est hors champ, donc on ne sait pas. On peut imaginer ce qu'on veut. Ouais. Et ils arrivent à la maison des parents de Jim. C'est bien rangé, tout est en place. Il n'y a pas l'air d'avoir eu du grabuge. Mais les parents ne sont pas là. Donc Jim monte à l'étage, il est suivi par les deux autres. Et dans la cage d'escalier, il sent une odeur horrible qui lui prend à la gorge. Jim arrive dans la chambre de ses parents et il les trouve sur le lit, morts. Ils sont tout décharnés, ils commencent à se décomposer. Et sur la table de nuit, on voit une boîte de médicaments. Ouais, ils sont suicidés. Ouais. Et sa mère tient dans sa main la photo d'un enfant. Oh, qui est Kylian? Non, c'est un autre enfant qui n'a rien à voir. C'est l'autre qu'ils ont fait quand t'es... Oh. En tout cas, Jim, il prend la photo, il la retourne et c'est écrit « Jim, avec infiniment d'amour, nous t'avons laissé dormir. Maintenant, nous dormons avec toi. Ne te réveille pas. » Oh là là. Et bon, c'est très triste. Évidemment, Jim se met à pleurer. Il a été fort jusqu'à maintenant, mais là, c'est un peu la goutte d'eau, quoi. Mais alors, attends, Jim, il est tout jeune, il a quel âge? Tu dirais la vingtaine? C'était un coursier, un jeune coursier. Ouais, il a 25 ans, je pense. Ouais. Ok. Alors, oui, donc en fait, il avait eu son accident avant que ça parte en sucette. Ouais. Et donc, eux, ils étaient inquiets parce qu'ils allaient le voir à l'hôpital. Et, Oui, c'est ça. En fait, il était déjà dans le coma. Mais alors, vous trouvez pas ça bizarre qu'il était à poil sur le lit? S'il était à l'hôpital en mode normal, pourquoi il avait des électrodes et tout? Enfin, peut-être qu'on va le découvrir plus tard. Mais... Bah après, il a eu un accident de la route, donc peut-être. Oui, mais, les gens qui sont dans le coma, tu les mets pas à poil avec des électrodes. Ça, c'est vraiment la réal voulait que le gars soit à poil, mais dans la vraie vie, c'est vrai que normalement, t'as déjà ta petite blouse, quoi. Oui, alors aussi, on sait pas pourquoi les zombies l'ont épargné lui. Ouais. C'est-à-dire, il est le seul dans cet hôpital Non. On ne saura jamais. On saura jamais. Clairement, non, mais... En fait, on est dans un truc esthétique, vraiment... Très assumé, pour moi, on est sur un fantasme de Danny Boyle. Ah, peut-être. Il y a ce truc très bizarre, c'est dans Trans, où il fait à Rosario Dawson, qui a été sa compagne à un moment. Et en fait, il y a tout un truc dans le scénario qui va plus ou moins justifier à un moment un full frontal d'elle complètement épilé, avec un reveal sur le fait qu'elle est épilée.
Donc je pense qu'il a des petits trucs. Il aime filmer des gens à poil, ouais. Ouais, où il va trouver des trucs par le scénario pour avoir un truc très chelou. C'est marrant votre nomenclature de frontal. Si, tu connais pas full frontal? Full frontal, non, je n'ai jamais Si, entendu ça. C'est un terme. C'est un terme cinématographique? Bah, Oui, c'est un terme, en tout cas de la pop culture. Est-ce que c'est dire pas un truc quand t'es contractuel, complètement à ouais. poil? Full Frontal. frontal. bon, là, il est habillé, Jim, et il pleure. Oui. On a une Ah oui, petite... c'est vrai. On a Parce fait que un ses bond. parents sont morts. On était gelés. Un peu de respect, putain. C'est terrible. C'est très bien fait. En plus, du coup, on a le rapport aux photos d'avant qui revient. C'est très... Oui, c'est très joli. C'est terrible. Oh. On les retrouve tous les trois un peu plus tard dans le salon, donc des parents. Et Marc est en train de raconter ce qui s'est passé avec sa famille à lui. Avec ses parents Parce et qu'il sa ramène sœur. tout à lui, tu sais. Ouais. J'avoue. Je m'en fous. On sent qu'il y a une ellipse, qu'il y a une longue discussion où ils ont un peu consolé Jim et là ils sont en train de se confier. Avec ses parents et sa sœur, ils sont allés à la gare de Paddington en espérant pouvoir prendre un avion au moment de l'épidémie. Mais il dit 20 000 autres personnes avaient eu la même idée. Juste, moi, j'imagine le petit... Oui, on fait la blague sur Paddington ou pas? Il y a Paddington Il dans les était 20 000 pas là. personnes avec son sandwich. Qui vient et qui fait C'est pat dommage. pat à Kylian, tu sais. Oh, ça arrive, moi aussi, mes parents, ils sont loin, tu sais. Tiens, prends de la confiture, de la marmelade. Donc voilà, il était là aussi. Et Marc a perdu sa famille dans la foule. Et la contagion s'est propagée à ce moment-là. C'est terrible. Oh là là. Lui, il a même pas pu voir leur corps, donc... Et limite, il n'a pas Kylian, vu leur il a corps. Kylian, il a de la chance, il sait, quoi. Et bien justement, il dit, j'ai vu mon père contaminé, qui avait changé de visage, c'était horrible. Et il lui dit, ce qui arrivait à tes parents, en fait, c'est ce qui pouvait arriver de mieux. Ouais, c'est terrible, mais... Ils ont échappé à ça. Bon, Jim n'est pas trop convaincu. Ta gueule, en fait. C'est Selena trop tôt. change de sujet. Elle propose qu'ils aillent se coucher, là, il est temps. Jim propose de dormir sur le canapé et eux dans la chambre. Et Selena répond qu'ils doivent dormir tous les trois dans la chambre, c'est plus sûr. Il faut toujours rester groupés. Ah oui, c'est vrai. Ils sont en couple Marc les et deux Selena. On ne sait pas. Ok. Je pense que c'est pas une... Enfin, la notion de couple doit un peu sauter dans ce genre de Bah, disposition. j'aurais plutôt pu dire que ça rapproche aussi. Enfin, je sais pas. Ah oui, mais rapproché. Mais après, je pense pas que tu sois Non, dans mais une après, il y a notion des de... on est impératifs. quoi, au fait Non, mais Est-ce il qu'on pouvait- officialise la relation Je pense que tu t'en Mais calmes. peut-être qu'ils Tu étaient, fais d'autres choses. peut-être qu'ils étaient en couple avant. Ah oui, qu'ils se s'ils connaissaient étaient en avant. couple, c'est Ah. qu'ils ont survécu ensemble. Je sais pas si Non, t'as... apparemment non. Apparemment ils se sont non. rencontrés dans ces Je circonstances. pense que t'as pas le Pour choix de la l'instant, on personne. n'a pas avec qui trop tu sors. d'infos. On en aura peut-être un peu plus tard. Oui, non, c'est vrai que j'étais pas en mode. On Bon, est ça quoi fait quand même 28 jours. Il y a quand même une conversation à avoir sur c'est quoi. Ils sont dans une situationship en fait. Parce que là, c'est vraiment pas clair. Bon, et en plus, Selena, elle veut qu'ils dorment tous les trois ensemble. Ouais, donc elle voilà, peut tu pas vois, avoir la c'est ce que je me conversation, disais. Moi, clairement. c'est genre, oui, elle est en mode... Non, il faut vraiment qu'on reste tous les C'est trois. intéressant parce que Et Marc lui- à côté, il fait... Bon, t'es sûr je l'aurais bien laissé sur le canapé, moi. On peut mettre un matelas à côté si tu veux, mais non, Le- non, vraiment. Le gars, ça fait quand même. Il a toujours pas de slip. Et puis on met Jim au milieu, surtout. Non, mais alors, il y a une autre ellipse en plus. Pendant la nuit, Jim, il dort pas. Il explore un peu la maison de ses parents. Et Ah donc, oui. En fait, on sait pas si. Et d'ailleurs, par contre, il peut se refringuer là quand même chez ses parents. Bah, il a peut-être des fringues à lui, tiens. Je me souviens pas si. Sinon, dans cette séquence, vraiment, il s'est kiffe refringué. cette tenue quoi. C'est Non, ça. je pense qu'il s'est refringué, ouais, effectivement. En tout cas, là, il est dans la cuisine de ses parents et sur le frigo, il y a des photos. Donc, évidemment, ça lui remémore des souvenirs. Donc, on voit un petit flashback en Super 8, sympa. Et sa rêverie est interrompue brutalement parce qu'il y a deux créatures enragées qui surgissent en pétant la baie vitrée et qui lui sautent dessus. Évidemment. Il hurle et là, Marc et Selena débarquent avec des machettes et massacrent les méchants. Les méchants. On ne dit pas ce que Les c'est. méchants. C'est des méchants. Le mot zombie n'a pas été prononcé Hmm. pour l'instant et il ne le sera jamais. Les Oui. infectés en fait, c'est des infectés. Il parle d'infectés dans le film. Ouais. Faudrait établir une liste de ces périphrases de zombies tu sais, qu'ils ont trouvées dans les films. Ouais, Les marcheurs, il y a plein de Les- trucs, ouais, les Daybreakers, il y a plein de trucs. Ouais. les oubliés. Je sais pas, il doit y avoir Ouais, tellement ouais. de machins. Il y a plein de termes. Les mangeurs. Les mangeurs de cerveau. Ouais. Donc là, Jim reprend ses esprits. Il regarde les corps des gens qui l'ont attaqué. Et ces corps, il les reconnaît. C'est le voisin de ses parents Ouais. et la fille du voisin. Jim est couvert de sang. Selena lui demande s'ils l'ont mordu ou s'il a reçu du sang dans la bouche. Bon réflexe. Oh là là. Jim, il a rien. C'est que dans la bouche. C'est la seule... Si tu l'as dans les yeux, c'est bon.
Ah, les yeux, je pense que c'est pas terrible non C'est plus. pas terrible non plus. Ouais. En vrai, les oreilles aussi, si t'as des plaies au bout des doigts, enfin... Bon, en tout cas, il dit non. Mais par contre, on Toi, a... dans le doute, tu mets un petit coup de machette à Jim. Je pense... Bon, allez, on va dire que ça passe. Ça, c'est une question qui se pose souvent dans les films de zombies. Est-ce que je tue cette personne qui est quand même un être humain et tout Bah, Généralement, il y a une histoire... Ah, tiens, il y a un animé japonais, comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? High School of the Dead, dont le premier épisode est une belle perf de ce que c'est que de devoir tuer... En gros, c'est un trio, c'est un triangle amoureux où tu as un garçon, il aime la fille, elle sort avec le meilleur pote, donc le pote, il est un peu... il est pas très très content de ça, et là, tout le lycée se met à être infecté, ils finissent par être tous les trois sur le toit, le meilleur pote qui sort avec la meuf, bah en fait, il est infecté, et du coup, le garçon... Bah, désolé, enfin, en vrai, ça lui fait mal, parce que c'est son pote aussi, quoi. Surtout que là, on est vraiment pas très loin de cette situation, avec Marc qui serait peut-être pas contre de se débarrasser de Jim. Alors... Marc, on a un contre-champ sur lui et il a une grosse coupure à l'avant-bras. Selena le voit et elle le massacre à la machette sous les yeux de Jim sans une once d'hésitation. Elle était pas du tout satisfaite. C'était pas sa situationship, genre et ciao. Par contre, elle a un peu flashé sur Jim là. C'est clair, elle se demandait bon, comment j'arrête ça, comment je lui dis que c'est fini, comment je lui dis que c'est pas possible, que je veux prendre un peu de distance. Elle a coupé les ponts. Et donc elle dit à Jim de se nettoyer, de s'habiller en vitesse. Donc là, il va clairement changer de vêtements. Il y a du favoritisme. Il faut vite partir parce que d'autres contaminés vont arriver. Donc voilà, c'est les contaminés, c'est pas les zombies. Ou infectés, contaminés. Des contaminés. Donc très très vite, on cut sur un autre plan. Ils sont dehors, c'est toujours la nuit. Jim et Selena marchent dans la rue. Et Selena raconte à Jim que quand quelqu'un est contaminé, t'as 10 ou 20 secondes pour le tuer. Sinon, c'est mort pour toi. Et elle dit, il faut pas hésiter, même si c'est ton père, ta soeur, ton pote, faut y aller. Ok. Déjà pour son père, c'est réglé. Donc. Bon, au moins lui, il n'aura pas ce genre de questionnement. Voilà. Elle lui dit, sache que si ça t'arrive, je le ferai en un clin d'œil. On a Une cru femme voir. sûre d'elle, voilà. Donc c'est un peu intimidant, mais elle dit, je sais pas si tu as des projets dans la vie, mais il faut y renoncer maintenant. Maintenant, notre vie se résume à la survie. Elle est vraiment très, très catégorique. Vraiment, tu vois, la notion de couple. Elle déconne pas. Ouais. Elle pose le cadre direct. Les projets, tout ça, c'est mort. Et pendant qu'elle explique ça, Jim, il voit qu'il y a un immeuble au loin avec une lumière qui clignote à un étage. Et on a un plan plus rapproché et on voit que c'est une guirlande lumineuse qui est accrochée à un balcon. Une guirlande genre de Noël ? Ouais. Donc c'est le signe qu'il y a de l'électricité à cet endroit. Et donc qu'on n'est pas au printemps. Non, je pense que quelqu'un a oublié d'enlever sa guirlande. Ouais, où il a ressorti des guirlandes pour l'utiliser pour autre chose. Ouais. Ah oui, ok. C'est peut-être des guirlandes à piles. Enfin, certainement, d'ailleurs, comme il n'y a pas d'électricité. Mais en tout cas, quelqu'un laisse un signal. Ouais, donc il décide d'y aller. Cut, on arrive dans l'immeuble. Ils sont au rez-de-chaussée, dans le hall. Il y a un tas de caddies entassés. Bon, c'est comme partout, c'est le bordel. Alors là, Jim, il veut savoir à quoi ça sert à tous les caddies. Et Selena, elle lui dit arrête de parler. Donc, vraiment, elle a pas... Queen. Donc, ils escaladent le monticule de caddies et ils prennent l'escalier tous les deux. Et au milieu de l'ascension, Jim, il s'arrête, il a mal à la tête. Selena lui dit t'as pas assez mangé. Et là, elle sort de son sac à dos un Pepsi et un Lilt, qui est une boisson locale du coin, une boisson anglaise, Lilt. Okay. Et lui, il demande est-ce que t'as pas du tango? Un tango. Mais déjà, t'as pas assez mangé et la solution, c'est boire un soda. Ouais. Il n'y a que les sodas qui ont survécu à toutes ces histoires. Il faut bien financer. C'est du sucre en fait. C'est 8 millions de dollars de budget. En hypoglycémie. Oui, c'est ça. Et bon, bref, voilà. Donc, petit placement produit. Et là, on entend un hurlement. Et Selena reconnaît le cri d'un contaminé. Et en bas de l'immeuble, on voit deux zombies en train de courir, puis qui commencent à monter aussi. Enfin, ils escaladent aussi les caddies, ils montent les escaliers. Donc là, il y a une scène très très cut où ils courent de toute leur force. L'ascension est vraiment interminable. Les contaminés courent super vite. Et au moment où ils sont presque rattrapés par les contaminés, ils tombent sur un mec habillé en CRS, ou l'équivalent... anglais, et le gars leur indique l'appartement 157, et donc ils se précipitent vers l'appartement. Pendant ce temps, le CRS, il défonce les zombies à la matraque. Ok. Ils entrent... Bon usage de la matraque. Ouais. Ils entrent dans l'appart, et c'est une ado d'une 12aine d'années qui leur ouvre la porte. Oula.
trop bizarre. Mais elle ouvre la porte tranquille. Non, en fait, Elle a 12 ans, au elle départ, elle a peur. Il y a une petite ok. négociation. Ok, Mais ok. voilà. Le CRS revient, il enlève son casque et l'acteur, c'est Brendan Gleeson. Ça me Je dit sais quelque pas qui chose. C'est c'est, un moi. gars, un acteur irlandais roux, un peu charpenté, J'allais dire trapu, ouais. qui joue dans Harry Potter, dans Ok. Gangs of New York, Bon baiser de Bruges. Enfin, il Dans joue- Harry Ah, Potter, il joue. Ah oui, dans bah Bon oui, bien baiser de sûr. Bruges, je Bah, vois. c'est Follow, ok, d'accord. Voilà. Ok, c'est- ok, oui. Et il se présente, il s'appelle Frank, et il habite là avec sa fille Anna. Dans l'appart, il y a tout un tas de guirlandes lumineuses, donc on voit bien ce qui se passe. Mais ça donne une ambiance un petit peu particulière. Mm. En tout cas, Frank, il est trop content de retrouver des êtres humains, il est super souriant, trop sympa. Et il propose de fêter ça, et il demande à Anna ce qu'ils ont à boire. Elle dit, on a la crème de menthe de maman. Bon voilà, donc Franck il sait pas non plus où sont les verres, donc c'est sa fille qui lui indique la bonne étagère. Et ils ont plus Bravo. d'eau. Ils ont pas d'eau, ouais. L'eau courante. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ils sont obligés. Waouh, dur. En fait, la question de l'eau va se poser un tout petit peu plus D'accord. tard. pardon. En tout cas, ils boivent un petit coup tous les quatre. Et cette scène-là, Danny Boyle raconte qu'ils l'ont tournée le 11 septembre 2001. Ok. Et qu'il y avait une ambiance un peu bizarre, d'autant que c'est dans un immeuble, dans une tour, donc c'était vraiment trop bizarre. Donc on retrouve Jim dans la salle de bain, il s'éclaire à la bougie, il essaie de se raser, parce qu'on rappelle qu'il y a toujours sa barbe, mais il n'y a pas d'eau. Et Frank s'excuse, il dit que pour les toilettes, il faudra utiliser un seau et le vider par la fenêtre. Donc en fait, il a des seaux d'eau qui conservent dans le toit sur le toit de l'immeuble, et il rationne un peu l'eau, quoi. Mm. Et voilà, il lui dit que Selena est dans la chambre d'amis. Cette fois, Ouais, je sais pas, Les sauts. non, en fait, juste le fait qu'il balance de la merde par la fenêtre me fait imaginer la vie du gars qui a une méga attaque de zombies et par ailleurs tu peux te prendre une merde juste en te baladant dans la rue. ça, c'est vraiment la goutte d'eau. Ouais. Les zombies, ça La passe. goutte de chiasse. Me faire. Cela dit, on oublie qu'avant justement l'eau courante et tout, les gens faisaient ça quoi. Bah ouais. Dans Paris, c'était courant. Il Jeter y ça. avait de la merde plein les rues. Ouais. Mm. Donc bref, il lui dit que Selena est dans la chambre d'amis. Et donc Jim retrouve Selena dans la chambre. Et il est tout rasé, il a un peu des coupures, mais c'est le Killian qu'on connaît. Ah, et là, elle fait. Oh, c'est Cillian Murphy. Elle est là. À l'époque, elle disait c'est Cillian Murphy. J'ai bien fait de découper Marc. J'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Donc ils parlent un peu tous les deux de Frank et de sa fille. Jim dit qu'il trouve que c'est des bonnes personnes. Selena, elle dit ouais, bon, c'est sympa, mais s'ils nous ralentissent, je les abandonne, moi. Ouais, bah, elle a un cœur de pierre. Ouais. Alors Jim dit Elle a perdu des gens, c'est Oui, sûr. oui, non, mais. Ouais. oui, alors c'est ça. La backstory va C'est arriver. pas raconté. Non, la backstory va pas arriver, mais en fait, on comprend que potentiellement. Enfin, ça peut être une hypothèse qu'elle a vécu des bricoles. Ouais. Mm. Donc elle dit si nous ralentissent, je les abandonne. Jim lui dit en un clin d'œil, comme elle avait dit tout à l'heure. Est-ce qu'il lui fait un clin d'œil en disant ça? Non, mais. C'est pas la même expression d'ailleurs. En C'est anglais. In a wink of an eye. Je sais plus. Euh, J'ai regardé en VF. j'ai lu les sous-titres. Ah. En tout cas, elle dit ouais en un clin d'œil. Et lui dit bah moi non, je ferai pas ça. Et elle dit alors tu te feras tuer. Donc vraiment, elle est fidèle à sa ligne bah, directrice. elle a raison. Ouais, bah c'est comme ça qu'elle a survécu jusqu'à maintenant. Oui. Jim, ça fait que 2 jours qu'il est là, donc Oui, c'est il bien connaît qu'il- pas trop les qu'il règles. apprenne un peu les règles, ouais. Donc voilà, Jim, il en profite pour la remercier de ce qu'elle a fait. Il sait qu'il serait mort s'il l'avait pas rencontrée. Elle s'en fout un peu, elle dit. Elle avait envie de se coucher, donc ils vont se coucher chacun de son côté. Voilà, c'est la fin de la scène. Cut, c'est le jour. Frank emmène Jim sur le toit où il a disposé tous ses petits seaux pour récolter l'eau, mais il dit qu'il n'a pas plu depuis 10 jours. Donc bon, c'est un peu la loose. Donc il y a juste des petits seaux vides sur le toit. Quoi. Ouais, très belle scène où il y a peut-être 1 millier de petits seaux. Oh, c'est trop mignon. Ouais, Où il a super trouvé plan. tous ses seaux. Ouais, je sais pas. On s'est pas posé la question. Ça. Parce que moi, je pense que si on prend tous les seaux de mon immeuble et qu'on les met sur le Il y en toit, a que... Ça fait il y 2 en a seaux. 12. Ouais. Ouais, tout cassé. Et Est-ce encore que pas c'est que vraiment des- des seaux, Failles des scénaristiques. bassines. Est-ce que c'est que des seaux ou est-ce qu'il y a Il y a un peu de des tout, ouais. bols, Ouais, des des choses arrosoirs, des Ça, à la saladiers. déco, Un tu- pot de tu bébé. t'éclates. Ouais, certainement. Un pot de bébé Un pot pour faire pipi.
scène. Ah, ce pot-là. Mhm. Ouais, à pas les blédinas comme ça. Non, mais ça peut être marrant d'avoir Ou effectivement. alors un pot dans lequel tu mets des bébés, tu vois. Mais... Effectivement, c'est ce qui serait nul en déco, ça serait d'avoir le seau noir 25 fois. Alors Oui, que si ça. tu as un petit pot, pas de patrouille, et effectivement Tu racontes une plein de bassine choses, et là, machin, ouais. tu sens que... Ouais. Ça. Donc non, il y a des pots, des seaux de tous ordres, de toutes les couleurs, et c'est un très beau plan. Mhm. On retrouve tous les 4 personnages sur le balcon. Frank veut faire écouter un truc à Jim et Selena. De la musique. C'est pas de la musique. Il a un transistor dans la main. Il essaie de capter une fréquence particulière. Et on finit par entendre... Les grosses têtes. C'est Philippe Bouvard, il dit c'est le moment, c'est mon émission. Il est tout seul. Il fait les... Moi, j'aurais mis Radio Nostalgie si c'était moi qui avais écrit. Non, alors il n'y a plus aucune radio. Il y a un signal radio, par contre, de gens qui disent, qui défilent le même message en boucle. Et ce message, c'est le salut est ici. La réponse à la contagion est ici. Oh là là. Vous qui nous entendez, vous n'êtes pas seuls. Il y a d'autres survivants. Nous sommes des soldats armés. Nous sommes au 42e barrage sur la M602 à 41 km au nord-est de Manchester. Retrouvez-nous. Et donc le message se répète indéfiniment, c'est un enregistrement. Et donc Frank précise qu'il pourrait arriver là-bas en 2-3 jours, mais il n'a pas osé y aller seul avec sa fille. Lui, il est blessé, et ce serait trop dangereux, mais à 4, ils peuvent le faire. Donc il dit qu'il a entendu leur conversation de la nuit, que lui et sa fille ont besoin d'eux, mais voilà. Il sait qu'eux, ils n'ont pas trop besoin de lui et sa mais fille. en tout cas, on est plus fort à 4. Oui. Et donc Selena, évidemment, elle veut pas. D'ailleurs, elle pense que les soldats en question, ils sont morts depuis longtemps. En plus, la formulation, ça fait un peu, on dirait un peu des intégristes. Enfin, ils sont un peu dans un... Oui, il y a truc. le truc de réponse à la contagion. Enfin, elle y Le croit salut, pas. le terme de salut aussi, Ouais. c'est un peu... Mais Jim, lui, il est du côté de Frank. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire terrer dans cet immeuble? Bah, Et, mourir lentement, ouais. Bon. Ouais. Bah, c'est pas un projet viable. Bah. Mais d'ailleurs, ça rejoint même le problème de Naomi, c'est-à-dire que elle s'accroche à survivre, mais si elle a pas de... Enfin, en fait, survivre... Oui, quand elle dit Oui, il elle ne a faut pas pas de avoir de projet, elle pas veut de que but. survivre, ouais. C'est juste maintenir... alors, le but de tout être vivant, c'est de maintenir sa subsistance. C'est vrai que l'humain a ça de parfois déroger à cette règle-là, ou du moins d'avoir besoin d'autre chose. Mais sinon, c'est vrai qu'elle, du coup, elle va vers l'essence du vivant, quoi. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qu'elle veut faire de Philosopher plus tard. un peu. Ouais. En tout cas, il y a un petit débat entre Jim, Selena et Frank. Et là, il y a Anna qui prend la parole. Et elle sort une longue tirade en disant qu'ils ont tous besoin les uns des autres, que Selena n'arrivera à rien toute seule. Finalement, elle arrive à convaincre Selena. Et c'est marrant parce que j'ai vu le film en version commentée. Et Alex Garland, le scénariste du film, raconte qu'il a un peu honte de cette scène parce qu'il trouve que c'est super mal écrit et que, bon... c'est fou que Selena arrive à se faire convaincre. Oui, normalement, elle aurait dû dire t'as 12 ans, tu te tais, ok. Attends, mais Vu le personnage, comme elle est sympathique. Alex Garland, c'est le mec qui est devenu réalisateur. Ouais. Au départ, il était romancier. Il a écrit La Plage. Il a bah oui, adapté La Plage, il a commencé à collaborer avec Danny Boyle. Ensuite, il a écrit Sunshine et après, il a fait ses propres films, donc Ex Machina. Et ben, j'aime rien de ce que fait Alex Garland. Ah. Même pas La Plage et Sunshine. Ouais. Ok. Et ces films, je trouve c'est de pire en pire. Et en fait, en tant que scénariste. Mais alors là, pour le moment, j'ai pas encore décelé ce que j'aime pas dans son truc. Mais là, il y a cette scène. Je suis étonné. Un peu mal peut-être foutue. Celle-là, ouais. Ouais. Mais après, il reconnaît qu'il aime pas. Mais en fait, ça se trouve, j'aurais bien aimé cette scène. Si ça se trouve, tous les films qu'il a fait, il fait une version commentée où ils disent bon, ça c'est de la merde. Et t'es d'accord avec lui, t'es d'accord avec tout ce qu'il dit. Ex Machina, c'est. Bref. Bon, en tout cas, Selena est convaincue. Donc voilà, ils partent tous ensemble. On les voit sortir d'un garage dans un taxi conduit par Frank. Un beau taxi londonien. Parce que Frank était taxi ? On ne sait pas, c'est pas expliqué, mais a priori, il est disposé d'un taxi. Donc, ou alors il l'a volé. Ou peut-être CRS. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il a un CRS/taxi. Mais il avait un casque de CRS ou il avait vraiment toute la combi de CRS? Après, il a pu le récupérer chez un voisin. Ouais. En même temps que les seaux et les pots de chambre. Le taxi aussi, du coup, il peut aussi récupérer. Mais c'est marrant d'avoir choisi un taxi. Tu sais, si tu as accès à toutes les voitures du quartier, c'est drôle de prendre... Mais pareil, là, ça, c'est du Danny Boyle tout craché.
Parce que esthétiquement, ça lui fait un petit Oui, c'est le côté un petit peu clip, enfin de montrer des images un peu mémorables. Bah, c'est pour ça que si tu te raccroches C'est iconique un taxi. Parce que c'est un taxi anglais avec les portes qui s'ouvrent à l'envers derrière. Je sais plus, j'ai pas ouais, je sais plus. Possible, oui, et puis c'est plus vrai, tu sais, pour l'histoire que tu as envie de te raconter. J'imagine plus le personnage de Frank, comme tu nous l'as décrit, comme un bon chauffeur de taxi gentil serviable que comme Un bon Oui, CRS. voilà. un bon CRS gentil serviable. Non, mais Il a tu me plus diras. le mood de taxi que le mood CRS, ouais. Bah, et d'un autre côté, il a bien défoncé les zombies à la matraque, donc c'est peut-être un taxi. Ouais, bah, il s'est CRS. un peu renforcé aussi. Mais peut-être qu'il tient un pub, on ne sait pas. Peut-être qu'il fait autre chose. Peut-être qu'il est comptable. Bon, en tout Peut-être cas, qu'il fait de la musique. ils partent avec leurs affaires sur le toit. Donc il y a Frank devant, il y a les 3 passagers à l'arrière. Donc on les voit circuler dans Londres. Et à un moment, ils arrivent devant un tunnel. Et ils ont un débat sur le fait de passer sous le tunnel ou pas. Jim est contre, il trouve que c'est trop dangereux. Il faut trouver un chemin bien éclairé, même si c'est plus long. Ah, parce qu'un tunnel, c'est un peu la nuit. C'est un peu la nuit. Ouais. Et c'est là, Selena, elle veut passer sous le tunnel, elle veut pas perdre de temps. Allons, Bah, bon. enfin. Vous êtes Team Jim alors vous? Bah ouais. Enfin, je veux dire, ils sont en voiture, donc ils peuvent contourner tout ce qu'ils veulent. C'est vrai. Bah, ça dépend si c'est le seul passage pour. Après, est-ce que c'est le peut-être plus beaucoup rapide? plus long, je sais Oui, pas. c'est Oui, vrai. mais au moins on Mais reste c'est vrai deux que souvent les jours, tunnels, ça va straight to the point. Et ils le connaissent, ce tunnel, ou c'est la première fois qu'ils prennent cette route? On sait pas, mais Voilà, je pense qu'ils connaissent un peu la ville. pour moi, t'es vraiment, tu sais, le MC de roleplay. Ouais, c'est ça. Je te demandais. Je vais essayer de combler tous les trous du scénario, il y en a beaucoup. Et en plus, on est à une époque, de toute façon, en plus, rien ne marche, mais il n'y a pas de GPS. Non, non. Bon, en tout cas, ce qui est fou, c'est que Frank, lui, il veut aller dans le tunnel. Tout le monde veut aller dans le tunnel, sauf Jim. Donc, c'est Frank qui conduit, donc c'est Frank qui a gain de cause. Et il s'engage Est-ce qu'il y a un dans truc, le tunnel. Est-ce que souvent les tunnels dans les films, il y a des trucs métaphoriques? Est-ce que c'est le cas? Ah bah peut-être. On va voir. Frank, il a envie de... Il a toujours pas de slip, rappelons-le. Attends. Jim, c'est Frank, il a un slip. Pardon. Justement, Jim, il a remis son slip et il dit on va pas Voilà, dans le tunnel. voilà, exactement. Et dans le tunnel, il y a c'est vrai, je confonds tout. plein d'épaves et de voitures et de morts. Et il y a des voitures même empilées les unes sur les autres. Donc Frank qui zigzague à travers les voitures, il roule dessus et Oh. Il roule sur des malheureusement, corps, j'imagine. il Dans roule la sur sensation. ce qu'il peut, mais voilà. Le sound design est vraiment bien avec des craquements d'eau. Ouais, non, il y a une musique un petit peu dynamique, mais la tuile, il a roulé sur un truc coupant et l'un de ses pneus est complètement à plat et ils sont obligés de changer la roue en plein milieu du tunnel. Et, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui sort de la voiture et qui dit non mais qu'est-ce que vous faites là? Non, alors pour le moment, on voit une nuée de rats arriver vers eux. Et en fait, les Ils ont rats... la rage aussi. Ouais, mais en Aussi, fait, là. les rats, ils taillent la route, mais derrière eux, il y a des contaminés qui Une poursuivent nuée de les rats chats. Des chats qui ont la rage. et qui arrivent par l'endroit où la voiture est rentrée. Donc, ils sont obligés de changer la roue en vitesse. Donc là, il y a une scène d'action où c'est une scène très tendue et ils finissent par s'en sortir in extremis parce qu'on avait presque oublié qu'on était dans un film avec des gens contaminés qui peuvent vous manger. Est-ce que C'est le pas mal ce truc de faire une scène quotidienne qui déjà est chiante et stressante, mais là c'est pour ta vie. Ouais, quand c'est tu ça. changes une roue de C'est secours. très ouais, chouette. Et c'est ce que j'allais demander sur le changement de roue. Est-ce que c'est bien documenté? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de cette scène, tu peux apprendre à changer une roue? Non, je pense pas. Ah, non, c'est monté très très cut. Ok. Bon, en tout cas, c'était une pure scène de zombies. D'ailleurs, je vous ai pas demandé si vous aimez les films de zombies, parce que finalement, c'en est un. Non, moi, j'aime pas trop, d'ailleurs, ni les films de zombies, ni les films de vampires. Enfin, ça me parle pas trop. Enfin, je dirais que j'ai l'impression que les gens aiment plus ça que moi. Bah, moi, je pense que tout ce qui est horreur, j'ai beaucoup de mal. Je suis quelqu'un d'un peu sensible. Rien que le fait que tu me racontes des trucs, ça a tendance à me toucher. Mais du coup, c'est peut-être un genre que j'ai un peu plus exploré du coup il y a quelques années, justement dans ce truc d'esthétique un peu comédie, avec les Shaun of the Dead, Zombieland et tout ça. Et étonnamment, j'ai parlé juste avant de High School of the Dead, qui est un animé que j'aime vraiment beaucoup. Bon, c'est vraiment aussi très, très pastiche et très, très animé japonais basique, mais je sais pas, c'est un genre sûrement où il y aurait des trucs à explorer, mais l'aspect violence et cataclysmique, moi ça me...
Mais dans les films marrants, est-ce que ça désamorce pas la violence, genre Shaun of the Dead ou des films comme ça? C'est quand même difficile pour toi? Je pense que j'ai vu ça quand j'étais plus jeune et aujourd'hui ça m'intéresserait moins, quoi. Ok. Je pense que justement maintenant, si j'allais vers un film de zombies, j'aimerais plutôt aller vers un film de zombies un peu plus sérieux dans ce que ça raconte. J'avais vu aussi un peu Walking Dead, je crois que j'étais allée même jusqu'à la saison 5. Oui, j'allais dire, ou une série comme The Last of Us. T'as pas commencé à regarder? J'ai pas regardé The Last of Us. Moi, j'ai commencé à regarder, ça m'intéresse pas, quoi. Et pareil avec Walking Dead. Comme les zombies, c'est une menace, très désincarnée, quoi. Justement parce qu'ils, du coup, ils réfléchissent pas, quoi. Ça me tient un peu à distance. Je sais pas. Même si, en fait, il y a le cliché sur les films de zombies, en particulier par exemple sur Walking Dead, où en fait, tu te rends compte que la pire menace, en fait, c'est l'homme et tout, et c'est notre manière de réagir à ça. Moi, ce qui me touche le plus, c'est quand même l'aspect perdre quelqu'un sans tout à fait le perdre. Ça, c'est très tortueux, quoi, comme émotion que ça amène. Oui, qui marche avec les vampires aussi. Sauf qu'avec les vampires, tu peux presque récupérer la personne. En fait, tu peux basculer de l'autre côté. Elle a quand même une conscience. Tu peux quand même. Il y a une communication qui se passe. D'ailleurs, justement, les parents de Killian, ils ont un peu perdu leur fils sans le perdre avec le coma. C'est juste qu'il n'est pas devenu violent. C'est pour ça que Killian, c'est un peu l'anti-zombie, quoi. C'est un mort-vivant aussi parce qu'il est revenu parmi les morts, mais il n'a pas été transformé. Et je serais pas, je vais peut-être spoiler, mais je serais pas étonnée que à l'intérieur de son sang, il y ait genre le sérum pour... Voilà. Peut-être. Du coup, on va voir. Ça aurait expliqué pourquoi est-ce qu'il n'a pas été mangé. Ouais. Mais il est quand même coursé par... par exemple, dans l'église, il s'est quand même fait courser par des zombies. Il ne laisse pas insensible. J'ai donné mes hypothèses. Ça va bientôt. En tout cas, il faut savoir que le genre du film de zombies est un puits sans fond. Il y a des centaines, voire des milliers de films de zombies qui ont l'air super, mais dont personne n'a jamais entendu parler. Donc, pour remédier à ça, je ne vous propose pas un jeu, mais un petit atelier. Je vais vous pitcher des films de zombies et tout simplement, vous me dites si vous avez envie de les voir ou pas. Voilà, pour chaque pitch, je vais vous demander d'évaluer votre hype de 0 à 10 et on va essayer de vous faire aimer les films de zombies ainsi que nos auditeurs. Ils existent tous ? C'est des films qui existent tous, mais il y en a un que j'avais vu, mais tous les autres, j'en avais jamais entendu parler. Donc, tu as fait une sélection des pitchs les plus sympas, quoi. Ouais. Ok. J'espère que vous les trouverez sympas. Premier pitch. En pleine conquête de l'espace, le docteur De Marco et son assistant Juan tentent de créer des astronautes au super cerveau. Il a fabriqué une machine qui lui permet de transférer les mémoires de grands chercheurs dans un seul et même corps. Ce processus ayant pour effet de transformer les cobayes non consentants en des astro-zombies. Or, son premier essai est un échec car il transfère la mémoire d'un tueur en série dans le corps d'un accidenté de la route. Devenu incontrôlable, il se met à commettre différents meurtres. Quelle note... Ouais, j'ai pas vu le film. Donc quelle note vous mettez à ce film qui s'appelle The Astro Zombies? Astro Zombies, c'est pas mal. Rien que pour le titre, j'aurais dû mettre 6,5, quoi. Un bon 6,5. Un petit 6, un petit 6. C'est avec John Carradine, c'est un film de 68. Ok. Quoi? Ouais, je pense que ça doit être un peu cheap. Mais... On n'est même pas encore allé sur la Lune, il faut qu'on fasse un film de zombies dans l'espace. Ouais. C'est génial. Oui, c'est vrai. C'est super. C'était en pleine période de course à l'espace, ouais. Est-ce que c'est pas un peu anti-propagande de course à l'espace, ça? Il faut voir le film maintenant. Mince, je passe à 7. Deuxième pitch. Des années après que l'Europe a été ravagée par un virus mortel qui a transformé les humains en morts-vivants, un vaccin est enfin trouvé. L'antidote est un succès, les cannibales redeviennent des êtres humains normaux, mais les effets secondaires sont intenses car ils se souviennent parfaitement de tous les actes qu'ils ont commis lorsqu'ils étaient infectés. Mon Dieu. La réintégration des anciens zombies dans la société est mal perçue par les autres humains survivants, qui, inquiets de leur retour parmi eux, décident de les isoler dans un ghetto. Une jeune veuve recueille chez elle son ancien beau-frère, guéri de ses envies cannibales, mais traumatisé par ses actes sauvages. Mais la situation dégénère lorsqu'un mouvement terroriste émerge de ces anciens morts-vivants, et le gouvernement décide de les éliminer une fois pour toutes. Oh, j'aimais bien le film sans la partie de fin. Ça aurait été juste un beau film social, sans la fin avec la guerre et tout. Ouais. En fait, il y a des très bonnes idées sur le fond, sur les thématiques, mais à mon avis, de manière un peu foireuse. C'est trop bizarre. Bon. Alors, quelle note Là, je passe à 5. Je regardais la moitié du film et dès 5. Que ça commence à partir en cacahuète... Donne-moi le titre. Ça s'appelle La Troisième Vague, un film de 2017 avec Elliot Page, quand même. Ouais, un petit 5, ouais. Terrifié par les moutons et sortant tout juste d'une thérapie, Henri revient dans la ferme familiale afin de vendre sa part de l'entreprise à son frère aîné,
Il ne sait pas encore que ce dernier y mène des expériences génétiques à haut risque. Quand un groupe d'activistes écologistes libère un agneau mutant, C'est la Ship of the Dead, ça? c'est Black Sheep. Black Sheep. Des dizaines de moutons se transforment peu à peu en prédateurs sanguinaires qui mordent et transmettent l'infection aux humains, qui se transforment à leur tour en monstrueux moutons. Ouais, c'est pas mal. Combien vous... C'est Ouais. marrant parce que ça doit être une comédie, non? Ouais. Parce que la façon dont tu le racontes, t'es un peu en train de sautiller comme ça. Du coup, je me dis, c'est peut-être plus un film drôle, ça. Bah, ça me fait marrer, mais ça se trouve, c'est pas. Moi, je c'est mets pas un marrant. bon 8, Bon. là, ça a Un pas film mal. néo-zélandais de 2006, Black Sheep. C'est un pays, d'ailleurs, la Nouvelle-Zélande, il y a genre 3 fois plus de moutons que d'habitants. non? Ouais, bah c'est pas. Ouais. Mais lui donner 7. Ok. 6 même. Vraiment, le zombie. En fait, Il est plus le truc hypé par zombie, ça. il prend beaucoup de points. Sam Harper, un sergent de l'armée américaine, est retrouvé mort au Koweït après un tir involontaire de son propre camp. Quelques semaines plus tard, son corps est rapatrié dans sa ville natale. Son cercueil est provisoirement placé dans la maison de sa sœur où son neveu, Jody, considère son oncle Sam comme un héros. À l'approche de la fête nationale américaine, Sam revient d'entre les morts pour punir tous ceux qui n'apprécient pas les valeurs de l'Amérique. Ça, c'est un peu. Mais ça dépend c'est à quel degré c'est, parce que Ouais, l'oncle c'est Sam et les valeurs de l'Amérique, bah, ça a l'air marrant. C'est un Ça, film, si c'est ouais. premier Doug, on lui met 4. Si c'est second degré, on lui met 7, ouais. Ça s'appelle Uncle Sam de William Lustig, Ah oui, 1996. Il y a Isaac Hayes qui joue un rôle là-dedans. Ok. Pitch suivant, le camp de nudistes Sunny Buttocks est fermé par le juge Ryan Hall et sa bande de fanatiques religieux sous prétexte qu'elle offense la communauté locale. Les nudistes décident de protester en concluant un pacte de suicide, Oula. jurant de revenir un jour pour terroriser ceux qui ont pris possession de leur terre. Putain. 5 ans plus tard, un groupe d'adolescents est envoyé dans l'ancien camp nudiste, désormais transformé en retraite religieuse. Fidèles à leurs promesses, les cadavres des nudistes sortent de leur tombe, cherchent à se venger des fanatiques qui les ont condamnés et entonnent de grands numéros musicaux alors que les campeurs commencent à disparaître un par un. 9. C'est une Ouais, comédie j'ai musicale. très envie de voir ça. 9, la comédie musicale zombie de nudistes. Ouais. Ouais, C'est quoi- parti. C'est quoi le titre? C'est Nudist Colony of the Dead, de Mark Pirro, Au moins, ça va. Oui, Attends, c'est de ça, quelle ils année? expliquent, tu sais. film de 91. Oh! Ça doit être Ouais. vraiment très bien. Combien tu mets, David? Oui, enfin, je pense que ça doit vraiment être très nul, mais. Mais Mais j'ai bien envie de le voir. Proposition. Autre pitch, le grand club de football de l'Olympique de Paris, Oula. bien qu'en pleine période de doute, va disputer un match de Coupe de France contre Caplong, modeste club du nord-est de la France. Mais ce qui devait être une simple formalité vire à la catastrophe. Une infection semblable à la rage se propage à Caplong. Les habitants du petit village se transforment en créatures ultra-violentes et très contagieuses. Samuel Laurie, ancienne gloire originaire de Caplong et proche de la retraite, Idriss Dongo, jeune prodige arrogant, Coubert, entraîneur dépressif, ou encore Solène, journaliste ambitieuse de Canal+, vont devoir tout tenter pour survivre. On dirait un truc de Groland. C'est français? C'est Bah oui, français, c'est un certain Thierry Poirot et Benjamin Rocher. Il avait fait Atomic Circus, ce gars. Ah, d'accord. Ah ouais, bah oui, Qui ça peut est être pas sympa. Film de Ça s'appelle comment? 2014, Goal of the Dead. Ah, Goal of the Dead, ok. Franchement, 7. C'est En fait, je Ouais, pense ouais, quand ça pareil. va au bout du 7. truc vraiment très potache, j'ai l'impression que j'aime bien. Finalement, on revient. Bah, les films de zombies marrants, c'est quand même pas mal. Hein. Là, un film pas marrant. Une épidémie mondiale a transformé une partie de la population en zombies. La quarantaine et l'élimination progressive des infectés, ainsi que l'incendie des champs où les virus pourraient demeurer, laissent penser que le pire est passé. Mais les ravages de l'épidémie sont considérables et les dangers nombreux. Un père, Wade Vogel, récupère sa fille Maggie à l'hôpital et la garde avec lui. L'adolescente infectée se transforme progressivement en zombie. Donc c'est un père qui voit sa fille se transformer en zombie, mais Progressivement, très en plus. progressivement. Oh là 8, là. ça, j'aimerais bien le voir. Ouais, moi tiens. aussi, ouais. Ça... Petit 8-9. Alors, Ça je s'appelle vous ai pas comment dit que Le début, c'était c'est- un film avec Arnold Schwarzenegger et Abigail Breslin Ah ouais? qui joue sa Wow. fille. Ça Qui s'appelle comment? Maggie, qui Maggie. est sorti en 2015 et que j'ai vu pour le coup, qui est assez cool. C'est vraiment Ok. le début, c'est très basique. C'est genre une épidémie de zombies. Au moins, ils le disent. Ouais, Et après, mais ça rend le traitement justement un Intime. peu intime. Ouais. Ouais. Autre pitch, dans un futur proche, une étrange malédiction semble toucher la plupart des jeunes filles de plus de 15 ans. Mm. D'abord atteinte d'une extrême gaieté constante, le Near Death Happiness, NDH, elle devient ensuite des zombies avides de chair humaine. Allez. La seule façon de les tuer est alors de les découper en 165 morceaux. Un matin, une jeune fille se sachant atteinte du syndrome NDH rencontre un marionnettiste asocial. C'est un film japonais. C'est le Manic Pixie Dream Boy. se méfier des films avec des marionnettistes. Ça s'appelle Stacy Attack of the Schoolgirl Zombies, Oh là un là, film ça de doit- Naoyuki Tamomatsu de ça doit 2001. vraiment être... J'ai très envie de le voir, mais je serais très à faire. Oh là là, je Ouais, pense c'est ça. devant.
7, ouais. Moi, je Non. sens pas. Je sens le truc un peu creepy, schoolgirl, je sais pas quoi. Oui, c'est pour ça, 6 ou 7. Bon voilà, donc vous en avez quelques-uns à rattraper hein, si ça vous tente. On mettra une petite il y a des liste propositions. sur le Letterboxd de Calmos Ouais, avec tous les puisqu'on films. est sur Letterboxd maintenant, donc on va faire des listes, notamment celle-là. On va revenir à 28 jours plus tard, parce que là, on venait de sortir d'une scène un petit peu agitée, où ils sortaient d'un tunnel infesté de Le zombies. cric, changer la roue. Donc ils ont réussi à remonter dans leur voiture et de repartir sur la route. Et ils s'arrêtent devant un hypermarché Bedgens, Un hyper une sorte de Lidl, voilà, un très très gros supermarché. Ouais. Ok. Et ils entrent et tout a l'air intact. Il y a des fruits et des légumes, c'est super, c'est vraiment, Trop bien. c'est le paradis. Les Paradis du hypermarchés fruit. Bedgens. Littéralement. Et donc ils prennent chacun un caddie et ils font des courses comme si de rien n'était. Et là il y a une musique, Ouais. une musique Un peu marrante. C'est une musique de rock, c'est Grandaddy d'ailleurs. AM. Et est-ce que c'est 180. une musique vraiment qui passe dans le supermarché ou... Non, c'est une musique. Ok. Ajoutée. Parce que le monteur a mis diégétique. sur... Voilà, donc ils prennent des conserves, ils se font aussi des petits plaisirs. Franck, il prend 3 bouteilles de whisky single malt, 16 ans d'âge, voilà. Ils chargent toutes leurs emplettes dans une voiture, ils repartent super joyeux. Et on les voit rouler dans la campagne. Très bien. Ils arrivent dans un coin sympa, avec une abbaye médiévale en ruine, un peu de verdure. Voilà, un endroit, Ou faire un pique-nique, un endroit pour faire un pique-nique. Et ils font un pique-nique avec toutes leur victuaille. leurs victuailles achetées chez Bedgens, des hypermarchés. Ils aperçoivent une famille de chevaux. C'est assez paradisiaque famille de aussi. chevaux. Voilà. Le papa cheval, la maman cheval. Exactement, qui courent dans leur, Ok. dans leur prairie. Anna demande s'ils sont infectés et Franck répond que non et ils vont très bien. Je ne sais pas comment il sait ça, mais en tout cas, il a envie Il était de aussi rassurer. vétérinaire de ferme. Ouais, voilà. C'est toujours pas son vrai métier. Vétérinaire équestre, donc il sait pour les chevaux quand ils vont bien. En tout cas, l'ambiance est apaisée cette fois-ci. Il y a encore une petite musique sympa. Là, c'est plus de l'ambient. C'est du Brian Eno. Oh. Ils se dégourdissent les jambes. Et Selena et Jim s'isolent tous les deux. Ils ont une petite conversation, comme ils peuvent un peu respirer. On est quoi voilà. On est quoi C'est pas on est quoi, mais c'est Selena qui dit à Jim qu'elle avait tort. Et Jim, il demande à propos de quoi. Et Selena, elle dit quand on voit Franck et sa fille, je me dis que j'ai tort de penser que la vie se résume à la survie. Voilà, elle est un petit peu attendrie par eux. Bah ouais. Et voilà, Jim est d'accord avec elle. Elle lui fait un petit bisou sur la joue. Début de petit rapprochement. Mais bon, ça va bientôt être la nuit. Donc la nuit, les zombies se réveillent. Enfin, les infectés se réveillent. Mais donc voilà, ils n'ont pas d'endroit où dormir. Donc ils décident de dormir à la belle étoile sur les ruines de l'abbaye. Mais bon, c'est dans ces circonstances, c'est... Oui. Ah non, c'est vrai, mince, j'avais sympa oublié. endroit pour du camping, mais bon. Ils n'arrivent pas trop à s'endormir parce que c'est quand même l'angoisse. Et là, Selena leur donne du Valium. Et à cette occasion, on apprend qu'elle est pharmacienne. Donc elle a Elle a un petit stock. elle a un petit stock. Franck en veut pas, mais il accepte que sa fille en prenne une moitié. Voilà, Jimmy prend son Valium. Tout le monde s'endort. Bah, c'est pas très malin. Ah, peut-être que tout le monde s'endort pas quand même. Enfin, en Oui, tout c'est cas, il y a ça. peut-être quelqu'un qui... Qui fait le gay. Voilà. Mais vous, scénariste, vous... On voit le truc venir. Qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous raconteriez Attends. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se Bah, ils passer vont se faire attaquer. Tranquille, je pense peut-être qu'il y a un petit bisou un peu plus Ah, un rapport. Pendant que les autres dorment. Ouais. Oui, ça. Non, bah j'imagine que oui, ils vont se faire attaquer, sauf que bah, sous Valium va courir pour te défaire des zombies coureurs. Est-ce qu'ils vont courir sous Valium Ils vont monter à cheval. Non. Alors en fait, il y a un cut, c'est le matin. Et Jim se réveille. Chill. Et ils sont plus là. Les autres sont plus là. Tout ce que voit Jim, c'est des moutons au loin, voilà. Et c'est horrible parce que ça lui rappelle un peu son réveil en panique au début. Il se met à hurler de désespoir. Et là, Franck le réveille. En fait, c'est toujours la nuit. C'était un rêve. Bon, bah, c'est moins Voilà. bien. C'est moins bien scénaristiquement. C'était un rêve. Bah, ça aurait été horrible si elle l'avait vraiment... Enfin, après lui avoir fait le petit bisou sur la joue et lui avoir dit ce qu'elle lui a dit, et elle lui file un Valium pour pouvoir se casser. Ça aurait été vraiment bizarre. Surtout avec les deux autres qui sont Ouais. plus lents, tu sais. Mais du coup, c'est la nuit. Ah, donc... On n'est plus le donc matin. ça continue. Oui, donc ils vont quand même se faire attaquer. Donc, cut. C'est le matin. Jim se réveille. Et ils sont plus là. Les autres sont plus là. Mais non. Et ils sont plus là, mais cette fois, il entend un klaxon. En fait, ils sont tous levés.
Ils sont dans la voiture, ils attendent plus que lui. Mais ça va pas te faire ça. D'où tu te mets dans la voiture pendant que l'autre il dort encore surtout. Ouais, c'était genre... pour le petit effet de mise en scène. Un petit peu, Ça, c'est du Danny Boyle qui crush. ouais. C'est terrible de faire ça. C'est un peu du On va Alex lui faire Garland. une blague. On va Ouais. lui faire une blague, on va aller se cacher dans la voiture. Bon, Je, bref, je le trouve malsain, ce gars. ouais, t'aimes pas cette scène-là. Bon, c'est un peu gadget. Ouais. C'est mignon. Ils reprennent la route, ils sont toujours dans le petit taxi rempli avec toutes les victuailles. On entend à nouveau le message à la radio. Le salut est ici, la réponse à la contagion est ici. 42e barrage, M602, 41 km au nord de Manchester, retrouvez-nous. Donc c'est là où ils vont. Et donc on a plusieurs beaux plans de la voiture sur l'autoroute, vraiment qui roule toute seule. Bah, il n'y a pas beaucoup de circulation, quoi. Non. C'est mais l'avantage de, ça, de c'est ces cool, ouais. situations-là. Sachant que la M1 pour aller à Manchester, c'est l'autoroute la plus empruntée d'Angleterre. Donc, pour un Anglais qui connaît la M1, je pense que c'est un truc assez saisissant. Ouais, c'est fou. Alors là, Bison Futé aurait dit... Bah... C'est genre un petit plaisir que de regarder ce film pour faire « Ah là là, la M1 » comme ça. Ouais. Et à un moment, on a une belle séquence un peu à la Spielberg où on voit d'abord les personnages qui sont impressionnés par un truc Ah, qu'on va avoir en contre-champ ensuite. Des dinosaures Et il zombies. n'y a pas de dinosaures, mais on voit Frank qui dit ça doit être Manchester. Et on a un contre-champ sur Manchester en feu, Hmm. Oh, avec merde. un nuage de fumée au-dessus. Attends, on est 2 jours. On est 2 jours là. Ok. Et pour info, Manchester, c'est la ville de naissance de Danny Boyle. Donc il se fait un kiff de brûler, brûler sa propre ville. Ah, il y a dû avoir Le lycée, ça a dû être une super période. C'est ça. Tu brûles ta ville, c'est chaud. Et donc ils avancent pour contourner Manchester, ils font les kilomètres qui restent, et ils atteignent le fameux 42e barrage sur la M602. Ils arrivent dans un campement où ils garent leur taxi. Il y a des camions, des tentes, il y a des assiettes avec de la bouffe dedans, mais il n'y a personne. Attends, Mais les voilà. assiettes, elles sont sur quoi? Dans des tentes, sur des tables. Ok. Enfin, c'est un campement de soldats. D'accord. Hmm. Mais il n'y a pas de soldats. Et donc ils explorent le campement et ils trouvent vraiment personne. Voilà. Et donc là, Frank, il est désespéré. On l'a pas vu comme ça encore. Il est énervé même. Bah, c'est son C'était son espoir seul espoir. qui s'évapore. Il dit qu'il faut partir, mais qu'il y a nulle part où aller. Donc Quel est le but maintenant? voilà. À part Donc il est survivre. vraiment il est fâché quoi. Et en plus, il entend un putain de corbeau qui croasse. Donc ça l'énerve. Le corbeau, il est perché sur une sorte de palissade. Donc il fout un grand coup de pied dans la palissade. Mais il n'a pas vu qu'en haut de la palissade, il y a un mort. Oh là là. Tout ensanglanté, et il y a une goutte de sang qui tombe du mort dans Dans sa bouche, l'œil dans l'œil. de Frank. Donc il se met les mains sur le visage en hurlant. Les autres n'ont pas vu ce qui s'est passé. Anna demande à son père si ça va. Oh, Il lui dit quelle ne horreur. t'approche pas de moi. Elle comprend pas. Elle va quand même vers lui et la pousse super violemment pour l'éloigner. Oh non. Ah, c'est horrible. Frank se met à s'agiter dans tous les sens et à pousser des fameux Fait une croix grognements blanche, qu'on a tu sais. déjà entendus. Et à ce moment-là, Jim est le seul à avoir une arme. Il a une batte dans la main. Selena lui crie que Frank est contaminé, qu'il faut le tuer. Donc on est dans ces situations de dilemme où il faut prendre une décision. Et Jim finit par prendre son courage à deux mains. Et sa batte Et de sa main. batte aussi. Et il s'apprête à tuer Frank, mais Frank se fait mitrailler Oh là là. par un mec habillé en tenue de militaire. Oh là là. En fait, il y avait des gens. Et donc Frank est mort. Comme Cut. quoi, faut pas taper dans les palissades. Ouais. Non, faut Non, être gentil jamais, avec les palissades. Jamais frapper le mobilier urbain. Est-ce qu'il y a un plan qui suit la goutte? Je crois bien qu'il y a un C'est truc ça, de hein. cet ordre. Ouais, Ouais. ouais, je vois bien un truc. Ah, où Plan, le temps est un peu dilaté. Très Danny Boyle, ouais. Oui, voilà, avec... Très dramatique. Quelle horreur. Donc là, on retrouve le taxi sur la route qui est conduit par des mecs de l'armée. Et il est suivi par un pick-up de l'armée. Et on a Jim, Selena et Anna qui sont assis dans la benne à l'arrière. Et on entend un soldat annoncer à la radio 3 survivants, un homme et 2 femmes. Donc ouais, voilà, Frank est mort. Un homme, une femme et un enfant. Ouais, mais eux, ils disent un homme et 2 femmes. Ok. Parce que C'est des soldats, ils ont leur propre nomenclature. Ok. c'est terrible d'entendre tout ça. Parce que du coup, vu que tu vois pas des images, tu te dis que tu es en train de moi, je me dis que tu es en train de me raconter une histoire vraie. Tu vois. Donc Bah, vraiment, je vous ai pas dit, c'est issu d'une histoire. Voilà. Oh là 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 là. Donc on les amène dans une sorte de grand manoir reconverti en caserne, protégé par des sacs de sable et des barbelés. Et on voit sortir du manoir un officier qui se présente, c'est le commandant West, qui est joué par Christopher Eccleston, qu'on a déjà vu dans Petit meurtre entre amis de Danny Boyle, Mhm. dans Doctor Who aussi, dans The Leftovers. Et il souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux, donc il leur dit qu'ils ont des lits, des draps propres, ils ont une chaudière, donc ils ont de l'eau, ils vont pouvoir se doucher. Luxe. Donc voilà, le luxe, Jim prend une douche, il est encore à poil.
Donc c'est contractuel, hein, probablement. Et après sa douche, il voit par la fenêtre des soldats qui ont pris le taxi et ils s'amusent à rouler en faisant des cercles dans la cour. Oh là Donc là. on voit que qu'ils n'ont pas l'air très futés. Et ils roulent autour d'un gars qui ramène les courses, en fait, qui est un peu le soldat cuistot. Voilà, Le donc ils soldat empêchent bisu qui d'avancer. se fait bully par la voiture. Oh. Ensuite, Jim retrouve Selena dans une chambre. Anna est en train de dormir et donc Selena là, est super pessimiste. Elle s'inquiète pour Anna, qui vient de perdre son père, mais elle s'inquiète aussi pour eux-mêmes parce qu'ils vont devoir prendre soin d'elle et donc ça fait une charge en plus, entre guillemets. Une bouche à nourrir. Donc voilà, une bouche à nourrir en plus. Et donc là, il y a sûrement un trop-plein d'émotions, mais Selena et Jim s'embrassent. Voilà, c'est le moment. Et puis, Selena se barre. Tu l'approuves pas, Inès. Je l'approuve pas. On n'a pas le temps pour ça. Apparemment, il y a eu un débat entre Garland et Danny Boyle pour est-ce que c'est vraiment le moment de mettre un bisou, mais je crois que c'est Danny Boyle qui a... Ça m'étonne pas que ce soit Danny Boyle. Mais ouais, après, il y a quand même ce truc de fond de à quoi ça sert de survivre si t'as Oui, pas... si t'as personne à aimer, bien sûr. Oh, moi, je pense j'aurais très fort besoin de Kylian Murphy. de Kylian Murphy. Bah, d'être Ouais. avec la Voilà. personne que t'aimes. Non, très mais il y a un fort, petit bon, rapprochement, là, mais c'est très furtif. Ok. c'est vraiment juste là pour... Voilà. On cut très vite sur Jim qui discute avec le commandant. Et le commandant lui demande s'il est déçu. Il s'attendait peut-être à trouver des hélicos, une infirmerie, etc. Et Jim dit que c'est surtout la réponse à la contagion qu'il attendait. Et le commandant lui dit qu'elle existe, mais la réponse pourrait le surprendre. Putain, s'il nous sort que c'est un truc spirituel et que je sais pas quoi, ça va me saouler. Faire de la méditation. Non, alors dans un premier temps, il dit qu'il y a un truc très prosaïque. Il dit que c'est le feu qui fait fuir les contaminés. Ok. Le soleil faisait fuir les contaminés, ça se D'où tient. Manchester en flammes. Ils ont infesté le périmètre, mais ils ne s'aventurent pas où il y a du feu. Donc, ils ont couvert le sol d'alarmes et de mines qui explosent dès qu'il y a Des rôdeurs, des infectés. des infectés. Ils tondent plus l'herbe pour pouvoir entendre les contaminés qui arrivent. Donc voilà, ils ont des trucs qui captent le son probablement. Et leur idée, à terme, c'est de tout reconstruire et tout recommencer. Et après que tout a été brûlé. Recommencer la vie. En fait. C'est un beau projet. Ça, par contre, c'est pas ouf pour Selena et Anna, ce bail de... Il faut repeupler la planète. À ton avis, pourquoi ils ont dit un 2 homme femmes. et 2 femmes alors qu'elle a 12 ans? Évidemment, c'est pas choisi au hasard, ça. Voilà. Oh mon Dieu. Il va falloir repeupler. Ouais. Attends, mais j'ai pas compris cette histoire de la base, c'est la chaudière. C'est-à-dire c'est le feu, mais en fait, c'est de manière générale, ce qui est chaud, ils aiment pas le chaud. En gros, il l'emmène visiter le manoir en même temps qu'il raconte ça. Donc, il l'emmène à la cuisine. Il lui montre la chaudière, c'est ce qui fait chauffer l'eau. Là, il y a le cuistot qui continue à se faire harceler par ses camarades de cuisine. Et le commandant finit par emmener Jim dans une arrière-cour et lui dit « Et enfin, je vous présente Mailer ». Et là, on voit un zombie qui leur saute dessus. Quoi ? Mais son pied est attaché à Ah oui, bien Ah, sûr. une chaîne. Voilà. En fait, c'est un Ce truc-là. ancien soldat qui a été contaminé il y a 2 jours. Donc ils ont un zombie en captivité. Ils l'ont Un assommé et infecté en enchaîné. captivité. Et ça, c'est un truc classique des films de zombies. On l'a vu dans... Enfin, pas classique, mais on l'a vu dans d'autres films avant ça. Dans des films de Romero, notamment. Pour pouvoir les étudier, pour comprendre. Voilà, ils disent on l'a gardé pour étudier la contamination. Et Jim demande ce qu'ils ont appris. Et le commandant répond on a appris qu'il n'a aucun avenir. Et à terme, on va savoir en combien de temps un contaminé meurt de faim. Ah, intéressant. Donc, Aucun avenir dans le sens où ces cellules, elles sont genre gelées. ouais, en ces gros, cellules, elles sont il n'y a cryogénisées rien dans à le temps. faire, quoi. Ok. Ils ont clairement acté que... Irrécupérable. Voilà. Que les infectés sont irrécupérables. Cut, c'est l'heure du dîner. Donc le cuisinier, il amène le repas, il a cuisiné une omelette. Et le commandant dit que c'est un repas de fête. Mais ça doit être rare, les œufs. Il porte un toast avec l'omelette, il dit à nos nouveaux amis. Et les plans sont filmés un peu en biais, on sent qu'il y a un truc pas clair. L'ambiance est un peu pesante. Un peu off. Et là, il prend une bouchée d'omelette et il la recrache. Et il dit que les œufs sont pourris, en fait. Donc, bravo le cuistot. Et le commandant demande à Anna si elle sait cuisiner. Parce que manifestement, ici, ça manque de talent. Oui, et puis c'est la fille. Bah oui, évidemment. La fille, va donc à la cuisine, jeune fille. Mais il y a un soldat qui dit que bon, ça ira mieux quand tout redeviendra normal. Et donc là, ils ont une conversation sur la question de est-ce que c'est vraiment foutu ou pas? Est-ce que le monde va redevenir normal? Et là, il y a un sergent qu'on n'avait pas encore vu qui dit de toute façon, à l'échelle de la planète, la durée de vie de l'homme, c'est 2 ou 3 secondes. Si le virus nous extermine tous, ce sera juste un retour à la normalité. Une grande sagesse. Grande sagesse. Le commandant, lui, il n'est pas convaincu. Il se fout de sa gueule. Il l'appelle le sergent New Age. C'est Il mignon. dit, le commandant dit qu'au contraire, ce qu'il a vu depuis un mois, c'est juste des gens qui s'entretuent. Et c'est ce qu'il a toujours vu dans son métier.
C'est des gens qui s'entretuent. Ok. Donc pour lui, c'est ça, la La normalité. normalité. C'est feel good, hein, ton truc. C'est feel good. D'autant que là, on a un cut brutal et on a un plan d'1 seconde avec un zombie qui court super vite dans les bois. Waouh. Puis on revient à table. J'aime bien ce genre d'effet. Ouais. Ouais. Genre, tac. Et en plus, le film est filmé en DV, ça je vous ai pas dit, donc en caméra vidéo. Et les plans avec des zombies sont filmés en framerate un peu plus élevé. Donc ce qui donne une impression de vitesse Et de dangerosité. de réalisme. Pas mal. Donc on revient à table. Le sergent New Age, il veut pas répondre au commandant sur sa pique. Et le commandant, lui, il voit que Anna ne mange pas et il dit qu'il faut manger. Et elle dit, Elle a perdu son papa. et voilà, elle dit j'ai pas faim, je veux pas manger, ce que je veux c'est enterrer mon père. En plus ils l'ont pas enterré. Et là on entend un gros bruit et on voit des centaines de zombies qui débarquent autour du manoir. Bon. Je croyais que c'était son père, du coup. Non, son père, non, Non, on verra. on n'entendra plus parler. Oh, non. Tous les mecs se lèvent comme un seul homme, ils attrapent leurs armes et ils se mettent à leur poste derrière les sacs de sable et ils commencent à mitrailler. Et c'est vraiment là une scène de guerre Carnage. très très cut à la Danny Boyle. Et les soldats, ils sont évidemment ravis de faire ça. Ils adorent la guerre. Ils se marrent en tuant. Oh. Et il y en a surtout un qui a l'air de vraiment trop kiffer. Et donc, il va être important pour la suite. Donc, je vais l'appeler Forte Tête. Voilà, c'est une forte tête. Il y a Jim et Selena qui observent ça depuis une fenêtre. Et Selena, elle a sa machette à la main au cas où. Et le massacre se termine. Tous les zombies ont été éliminés. Les soldats reviennent. Et ils voient la machette de Selena. Et là, il y a le soldat Forte Tête qui arrive vers elle et lui prend sa machette des mains en disant qu'elle n'a pas besoin, ils sont là pour la protéger. Oh là là. Et il ajoute, si tu veux un gros outil, tu peux venir me voir. Et il commence à la porter comme ça. C'est une super façon de dépeindre ce que c'est que d'être seul. Là, Jim, il saute sur le gars, il le fout par terre. Il lui pète la gueule. Ok. Et là, le sergent New Age, qui a tout vu et qui court aussi vers Forte Tête et qui lui fout un gros coup de ceinturon pour le punir. New Age fout un gros coup À de Forte ceinturon Tête, voilà. à Forte Tête. Il ne valide Ok. pas ce genre de comportement. Ok. Là-dessus, il y a le commandant qui arrive et qui calme tout le monde. Lui non plus, il valide pas ce genre de comportement. Il dit tout le monde à son poste. Il faut Personne valide sécuriser le le comportement de périmètre. personne. Voilà. Il demande au sergent New Age de ramasser les corps des zombies et il rend sa machette à Selena. Et ensuite, il dit à Jim, viens avec moi, on va boire un verre. Bon, Jim, il est un peu choqué par ce qu'il vient de voir. Il est reconnaissant de leur part de les aider, mais il dit qu'on ne va pas rester à n'importe quelle condition. Et là, le commandant en vient à ce qu'il voulait dire à Jim. Il dit que ces soldats n'ont plus de raison de vivre, alors il leur a promis quelque chose. Ouh là là. À votre avis, qu'est-ce qu'il a promis à ces... Oh bah un gros gâteau au chocolat, hein, c'est sûr. Hein. Ils veulent, j'imagine, de façon très gentille. Faire connaissance. Ouais, voilà, Avec, prendre un verre avec Selena, quoi. Il a promis à ses soldats des femmes. Des femmes. Ouais. Il y a 8 jours, il a vu un soldat avec un revolver dans la bouche qui croyait plus en l'avenir, qui disait... Il lui a dit, je vais te ramener une fille. Alors, le commandant, il a eu l'idée de lancer un message pour faire venir des femmes. Un message Oh le bâtard. Ah, le il message ajoute, radio, c'est ça. il ajoute « Les femmes représentent l'avenir Ouais, Voilà. super. ». Là, Jim, il s'enfuit en courant. Il va chercher Selena et Anna. Il leur dit de venir avec lui très vite pour repartir avec le taxi. Ils commencent à courir tous les trois. Et ils sont interceptés par un gars, on voit pas qui. Que au noir, Jim se réveille, il a le nez en sang. Après, ça, c'est une thématique d'Alex Garland. La masculinité... La masculinité toxique et tout. Mm. Oui, il a fait mais Men, traité pour moi de manière souvent un peu bizarre. Mais... Donc Jim se réveille, il a le nez en sang. Il entend une voix qui hurle « Laissez-les partir ». À votre avis, qui c'est? New Age. C'est le sergent New Age qui tient un flingue. Il est encerclé par tous les hommes qui sont aussi armés. Et donc il finit par se faire immobiliser, se fait embarquer avec Jim. Et ils sont emmenés dans une cave au sous-sol, dans une sorte de cachot. Donc Jim se retrouve avec le sergent. Ils sont chacun attachés à un radiateur. Et Selena et Anna, elles sont où? Elles sont dans une autre... On les voit pas pour l'instant. Ok. Et là, le sergent, il commence à parler tout seul. On sent qu'il est un petit peu fou aussi, lui, mais voilà. Ouais. Mais il dit lui... Chacun à sa manière. Il dit le commandant est devenu fou, il veut tout recommencer alors que le monde ne s'est pas arrêté en fait. Et lui, il est persuadé que la contagion n'a pas franchi l'océan et les montagnes, que le monde entier continue normalement et que c'est que la Grande-Bretagne. Donc ça n'a pas atteint ni New York ni Paris, c'est ça? Selon sa lui, tête. ouais, c'est ce que lui dit. Et il parle vraiment tout seul. Donc Oui, donc du coup ça va. C'est ce qu'on a dit. Si ça n'a pas touché New York ou Paris, tout va bien. Et là, il y a deux soldats qui arrivent dans la geôle.
c'est Forte Tête et le cuistot. Et ils disent, il faut y aller. Et donc, ils se retrouvent 2 jours en forêt. Ils sont emmenés par ces 2 gars, par Forte Tête et le cuistot. Ils sont emmenés dans un endroit où il y a plein de morts entassés. Oh là là. Et là, les 2 soldats ont un débat sur la question de est-ce qu'on les mitraille ou est-ce qu'on les poignarde. Et le cuistot, il dit que les mitrailler, c'est plus rapide. Et Forte Tête, lui, veut les poignarder. Il dit, parce que c'est plus rigolo. Je veux me faire plaisir, exactement. Oh là là. Et là, le cuistot, je ne sais pas ce qu'il lui prend, mais il balance un coup de mitraillette qui part tout seul. Et ça tue le sergent. Mais Forte Tête, il pense que le cuistot a voulu lui tirer dessus. En tout cas... on voit bien que Cuistot, il n'a pas fait exprès. Ouais. Mais Forte Tête, il dit, ah, je vois, d'accord. T'as essayé de me tuer, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'en fait, ils étaient en train de débattre sur le truc. Et il se jette sur le cuistot. Et évidemment, ça permet à Jim de s'échapper de ce mauvais pas. Les 2 soldats partent à sa recherche. Et on voit que Jim s'est planqué dans le tas de cadavres. Oh là là. Et donc, les mecs commencent à mitrailler dans tous les sens, et même sur les cadavres, etc. Cadavres qui sont peut-être des infectés, c'est ça l'idée ? Bah, on ne sait pas. Okay, mais ils vont pas se réveiller, je vous le dis tout de suite. Okay, après, on est 2 jours pour l'instant. Donc, en tout cas, les 2 gars ne retrouvent pas Jim, mais ils se disent, de toute façon, il n'a pas de véhicule, il n'a pas d'arme, donc il va se faire il va pas aller à un moment ou à un autre. Mm. Et pendant ce temps, on voit Jim courir torse nu, toujours avec les mains menottées. Il tombe par terre, sur le dos. Il est épuisé. Et là, il aperçoit quelque chose. À votre avis, qu'est-ce qu'il voit ? Il est sur le dos, par terre. Le ciel, hein. Il voit le ciel et il voit un avion dans le ciel. Donc peut-être que le sergent n'avait pas tout à fait tort. On revient au manoir. Le commandant est en train de donner des consignes à Selena et Anna et il dit « Il faut que vous soyez présentables ». Et donc il leur dit que même là, on te fait chier, il faut te maquiller, aller vous faire foutre. Elles peuvent prendre des fringues qui appartiennent à la propriétaire du manoir. Et elles se font escorter donc, dans la garde-robe. Et donc, les mecs obligent Selena à se déshabiller et à choisir des fringues. Un petit makeover. Ouais. Et là, il y a la musique de Pretty Woman. Donc, au départ, elle se débat, mais bon, elle finit par... Enfin, elle est quand même en infériorité numérique. Ouais. Et donc, elle dit aux gars, « Ok, laissez-moi seule avec Anna, on va s'habiller, mais vous devez sortir. » Donc, les mecs veulent pas, mais elles finissent par insister et ils finissent par accepter. Son gentleman. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle peut faire du coup ? Est-ce qu'elle a une idée derrière la tête, d'après vous ? S'échapper par la fenêtre ou... En fait, elle va pas s'échapper. C'est un peu plus dark que ça. En fait, elle prend son Valium dans son sac. Suicide. Oh. T'as pas envie de le raconter. Elle donne le Valium à Anna et Anna lui dit tu veux me tuer ? Et elle dit je veux que tout te soit égal. Donc c'est pas du suicide, mais... Et à ce moment-là, on entend une sirène qui retentit. Donc là, branle-bas de combat, les mecs se mettent en ordre de marche dans la caserne. Dehors, il pleut des trombes d'eau. Et là, on voit que Jim est revenu au campement et il est torse nu sous la pluie. Donc encore Jim à poil. Et il est en train de tourner une manivelle. C'est lui qui fait retentir la sirène. Et il a les yeux complètement hagards. On ne sait pas s'il est devenu zombie ou il a juste l'air complètement fou. Mais ses yeux bleus... S'il a la rage, juste la vraie rage. Et il tourne la sirène comme ça, et on voit le pick-up avec les commandants et plusieurs de ses hommes armés qui arrivent vers le campement. Jim les voit arriver, il arrête de tourner sa manivelle, et les mecs commencent à mitrailler un peu au hasard. Lui, il se planque. Et en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment devenu un zombie, mais c'est devenu une machine à tuer, quoi. Il a une fureur en lui, une fureur humaine finalement. Et il commence à éliminer les mecs un par un avec des objets contondants. Enfin, il leur balance des coups de briques et des trucs comme ça. Et il les tue tous un par un. Il y a juste le commandant qui survit à cette rage de Killian. Mais lui, il est poursuivi par des zombies parce qu'en fait, il pleut et il fait super sombre. Et donc, du coup, les zombies se réveillent. Jim a le temps de quitter le campement et de rejoindre la caserne. Est-ce que les seaux d'eau, il y a un plan sur les seaux d'eau en train d'être remplis par la pluie qu'il n'y a pas eu depuis... Ah, les seaux d'eau à l'immeuble de... Non, il n'y a pas. Donc, Jim retourne au manoir. Il passe les barbelés, il arrive à récupérer un flingue et il lâche Mailer, le soldat zombie. Et à l'intérieur de la caserne, pendant ce temps, il y a Selena et Anna qui ont fini par mettre chacune une robe rouge. Et il y a 3 soldats qui les surveillent, dont Forte Tête et le cuistot aussi. Et ils entendent que ça commence à tirer dehors. Et Anna dit à Selena que le Valium commence à faire effet. Elle ne se sent pas endormie, mais elle se sent bien. Et elle dit un peu tout ce qui lui passe par la tête. Elle dit aux soldats que leurs potes mettent du temps à arriver. Ils sont certainement tous morts.
Et ce sera bientôt leur tour. Donc voilà, c'est Anna qui fait un petit coup de presse sous Valium. Et puis à ce moment-là, il y a Myler qui débarque à la fenêtre et qui commence à bouffer tous les soldats qui restaient, donc les 3 soldats. Ça me fait penser à Waterworld. C'est le moment où la petite, elle dit il peut arriver. Enfin, je sais pas si vous voyez cette séquence où elle est en otage par les pirates et en fait, t'as Kevin Costner qui arrive et qui est en train de tuer tout le monde pour aller la délivrer. Et elle est en train de faire un descriptif très héroïque du mec. Je l'ai pas vu celui-là. Il faut qu'on rattrape. Donc voilà. Je te le raconterai. Ouais. Si tu veux revenir nous raconter un film. Donc il y a un règlement de compte entre les soldats zombifiés et les soldats vivants. Et à mesure du combat, il y a de plus en plus de zombies et de moins en moins de soldats humains. Et donc les seuls qui restent en vie, c'est d'une part Forte Tête, qui réussit à remettre la main sur Selena et qui essaie de l'emmener dans une des chambres de la maison. Mais il a que ça à faire là tout de suite, c'est quand même... C'est pas important quand même. Et d'autre part, il y a le cuistot qui se cache dans un placard, un peu comme les enfants dans Jurassic Park. Il commence... Voilà, il y a des zombies qui passent. Cache-cache. Il finit par arriver à s'enfuir, donc il arrive à s'enfuir en courant et à échapper aux zombies. Est-ce que les zombies savent utiliser les poignées de porte? Ah, ça, je sais pas. Ah, ils ont pas... Je pense que oui. Quand même, ça reste des humains, en fait, qui courent très vite. Mais... Et au moment où il arrive à atteindre l'entrée du manoir, il se prend un méga coup de poignard en plein bide. Et là, c'est Jim, qui a toujours sa tête d'illuminé. Donc, c'est toujours une machine à tuer. Donc, Jim, il continue à explorer toutes les pièces de la maison. Et pendant ce temps, on voit que Selena est avec Forte Tête dans une chambre. Et lui, il lui dit, on va se trouver un bon bésodrome tous les deux. Voilà. Oh là là. Sitôt qu'ils auront éliminé tous les zombies. Et c'est à ce moment-là que Jim débarque. Il a un petit peu entendu ce qui s'est dit et lui, il lui en faut pas plus pour devenir complètement cinglé. Il saute sur Forte Tête, aussi sauvagement que l'aurait fait un zombie. Il prend sa tête, il prend sa Forte Tête, il lui claque sur le mur plusieurs fois. Wow. Il le balance par terre, il se met à genoux sur son torse et il l'achève en lui enfonçant les pouces dans les yeux, qui est une pratique qui est assez... Comme dans Game of Thrones. Comme dans Game of Thrones. On touche pas à ma girl. Très graphique. C'est la fin... de Forte Tête dans cette histoire. Okay. Jim se relève et il se retrouve nez à nez avec Selena qui a repris sa machette et qui le regarde avec un air terrorisé. En plus, il est un peu dans la pénombre, on voit pas vraiment... Est-il zombie ou ne l'est-il pas? Voilà, et en plus, il a vraiment l'air complètement fou. Elle sait pas si c'est un zombie ou le vrai Jim. Donc il y a un moment de flottement. Il cligne des yeux. Justement, elle est clairement dans le dilemme. Est-ce qu'il faut le tuer? Et là, elle prend une décision. Elle lève sa machette et elle fonce sur lui. Mais au dernier moment, elle s'arrête. Et elle voit les beaux yeux clairs de Jim. Elle voit que c'est le vrai Jim. Yes. Et pas un zombie. Et Jim balance la punchline. C'était plus long qu'un clin d'œil. Oh là là, il a osé. Évidemment, il a osé. Et ils s'embrassent goulûment. Oh là là. Là, c'est une vraie belle pelle. Sauf qu'on voit la porte s'ouvrir pendant qu'ils s'embrassent. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai une noire chrétienne. Et c'est qui arrive pendant qu'ils s'embrassent? Anna. C'est Anna qui assomme Jim avec une bouteille parce qu'elle pense que c'est un zombie. Et c'est vrai? Ouais. Oh non. Je croyais que c'était une blague. Elle pensait vraiment que c'était un zombie. Et en fait, il y a une scène un petit peu comique pour désamorcer tout ce qu'on vient de voir. Et il l'engueule un petit peu comme un père ferait avec sa fille. Et elle a l'air complètement défoncée en plus parce qu'elle est toujours sous Valium. Parce qu'elle est défoncée, ouais. Voilà, donc ils n'ont pas le temps de lui raconter du temps qu'ils entendent. Ils entendent encore des gémissements de zombies. Donc ils se barrent en courant. Et ils arrivent à sortir du manoir sans que personne vienne les emmerder. Sauf que ils arrivent à la hauteur du taxi. Ils vont pour s'asseoir. Et là, il y a déjà quelqu'un dans la voiture, sur le siège arrière. Le commandant New West. Ah non, pas du tout. Non, New Age. Ah oui, New Age. Il est dead. Non, là, c'est le commandant. C'est un être humain, toujours humain. C'est le commandant. Il est armé. Et il a un peu les yeux dans le vague. Il dit à Jim, vous les avez tous tués. Et il tire sur Jim. Oh là là. À bout portant. Entre-temps, Anna a eu le temps de se mettre au volant et démarre la voiture à toute berzingue avec le commandant derrière. Elle voit Myler dans son rétroviseur, Myler le soldat zombie, et elle s'arrête, elle passe en marche arrière et elle décide de rouler vers Myler. Évidemment, Myler, il saute sur le commandant qui est à l'arrière et il bouffe le commandant. Attends, la voiture, c'est une décapotable? Non, mais les zombies, ils peuvent passer à travers les... Ah, la vitre. Voilà, il saute à travers la vitre et Okay. il saute à travers la vitre et il bouffe le commandant Myler. Pendant que le commandant se fait bouffer, Anna repart et embarque Jim et Selena. Jim, qui rappelons-le, est en train de crever parce qu'il s'est fait tirer dessus par le commandant.
Il roule très très vite et il voit se profiler le portail du grand manoir, sauf qu'on voit un gros plan sur la grille. Elle est fermée, verrouillée avec des chaînes et tout. Jim dit à Anna, vas-y, fonce. Anna accélère pour défoncer le portail, sauf que c'est pas du tout ce qui se passe. La voiture percute le portail, qui s'ouvre pas. Oh non. Et là, on a un plan très très rapide sur Jim et Selena qui sont à l'arrière, juste après la collision. Ils sont propulsés en avant, et là, on a un cut. Non. Et là, on voit une phrase qui s'inscrit sur l'écran. À votre avis, laquelle? 28 jours. Non. Plutôt. Non. C'est écrit 28 jours plus tard. Ah, ça refait. Ouais. Tu vois, je me demandais si ça allait être... On se retrouve 28 jours plus tard. Et là, on a une succession de plans très très cut. On a des portes d'hôpital qui s'ouvrent, un peu comme dans H, comme dans le générique de H. Ouais. On a Jim sur un lit d'hôpital, on a Selena qui lui fait une piqûre, puis un massage cardiaque, tout ça très très vite. On a un plan sur une prairie avec une inscription en blanc sur la pelouse, un peu comme au Tour de France, un truc, une grosse inscription sur le décor. Ah, d'accord. C'est écrit Hell, H2L. Encore une fois, c'est un plan très très court. Mhm. Et on entend Selena qui hurle Fucking breathe, respire, putain. Plan très court encore. Et on a un dernier cut et on retrouve Jim dans un lit. Comme au début. La boucle est bouclée, il a une barbe, mais seulement de 3-4 jours cette fois-ci. Et on voit Selena dans une autre pièce qui est en train de faire de la couture. Et dehors, on voit Anna qui est en train de déplier une très très grosse bâche blanche. Là, on a un plan vu du ciel, type hélicoptère ou drone, qui survole la plaine très 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 rapidement. Un plan un peu surréaliste. Et un plan un travelling donc sur la plaine et qui s'arrête sur 2 personnes mortes dans un fossé. C'est un peu clipesque aussi. Retour à la maison, Jim s'habille et il rejoint Selena qui est toujours en train de coudre. Et Jim lui dit elle t'allait bien cette robe. Ok. Et à ce moment-là, il y a Anna qui débarque dans la maison et elle leur crie il arrive. Et là, Qui ils ça sortent tous les 3. Ah, qui ça? Qui ça? Qui ça? Il arrive. Il arrive. Donc ils sortent tous les 3 de la maison avec une très très grande bâche de plusieurs couleurs. Ah, l'avion peut-être. On revient sur le travelling super rapide vu du ciel. On entend un bruit de signal radio dans une langue qu'on ne connaît pas. Je crois que c'est du finlandais, mais voilà. Jim, Selena et Anna posent leur bâche au sol très très vite parce qu'ils voient arriver ce fameux truc qui vient du ciel, qui est un avion. Et ils sautillent tous les 3 en faisant des grands signes de main. Et là, on a un plan aérien au-dessus de l'avion. C'est terrible. Et on voit ce qu'ils ont écrit avec leur bâche. En fait, ils viennent de former la lettre O avec Hello. leur bâche pour compléter le L. Donc, ça fait donc Hello. Le mot est écrit tout en blanc, sauf le O qui est de plusieurs couleurs. Il y a notamment les 2 petits bouts de couleur rouge qui se détachent. Qui étaient les robes qu'ils ont dû utiliser. Donc l'avion les a repérés, l'avion passe au-dessus d'eux. Il fait un looping pour revenir vers eux. Un looping carrément? Ouais, il y a un petit, Le petit poseur. moment. Genre... Pourquoi ils ont écrit Hello et pas Help? Ah oui, juste pour pouvoir faire le sorte de jeu de mots. C'est foireux. Danny Boyle qui Ah a oui, choisi. Nul à c'est ça. chier. Ah ouais. Ah Voilà. ouais. Ah, ça, c'est... Et donc Selena sourit et elle dit « Cette fois-ci, il nous a vus ». On a un plan sur Anna qui sourit aussi, puis un plan sur Jim qui est un peu hagard, qui n'en croit pas ses yeux. Et cut. Écran noir. Il y a une musique qui démarre et c'est la fin de Waouh. 28 jours plus tard. Eh ben, Ça t'a stressé un petit peu? Ah oui, je sais, je vais sortir de là, je vais pas être très très bien. Ok, merci pour cette belle histoire. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, il y a effectivement des petits jeux de mots un peu foireux. Mais hormis ça, est-ce que c'est un film de zombies que vous auriez envie de voir? Un peu comme ceux que je vous ai pitchés tout à l'heure. Bah, maintenant, j'ai très envie de le voir. Parce que Ouais. du coup, il y a plein de... Dans la mise en scène, dans ce qui a été choisi, j'ai très envie de savoir. Parce qu'en Ouais. fait, c'est marrant, ça bifurque par beaucoup de tons, quoi. Tu Mhm. sens des moments, justement, où on a demandé, voilà, comme tu as dit, il faut désamorcer, il faut trouver un truc. Tu peux faire un film de zombies, je pense, avec un ton très sérieux et des moments humains. Mais là, il y a vraiment eu un truc de... là, il faut de la petite punch, quoi. Oui, oui. C'est un Il y peu a ça. du le truc. relief, ouais. Oui. Non, il y a des moments super forts. Visuellement, c'est très puissant. J'avoue, le truc du Hello, bon, c'est un peu facile. Ça aurait pu être help. Enfin, tu vois, ils auraient Alors, pu faire le après, même avec ça. Peut-être qu'ils ont écrit help au départ et ça n'avait pas été repéré, donc ils se sont dit on va écrire un mot plus long.
Ouais, Ah, peut-être. Ça fait qu'une lettre a changé. mais ouais, en tout cas, moi, ça m'a aussi donné envie de le voir. Je suis un peu circonspect sur toute la séquence avec les militaires sur la fin et le côté... c'est souvent ça qui est difficile à bien réussir, je trouve, dans les films de zombies. C'est justement le renversement dont je parlais à propos de Walking Dead, par exemple, sur le fait que... L'aspect manichéen de les humains deviennent des grosses merdes. Les humains sont plus une menace parfois. Et en fait, quand tu sors de l'aspect juste survie face à la menace, et au début, tu as la petite cellule familiale recréée qui essaye de survivre. Donc ouais, la fin, je suis assez... Et vraiment, là, je retrouve du Alex Garland, effectivement, dans les thématiques et dans l'approche. C'est surtout la fin, tu veux dire le manoir ou le post 28 jours plus tard? Non, le manoir. Ok. Post 28 jours plus tard, ça me paraîtrait pas classique, mais en tout cas, ça va dans le sens, en plus de faire une saga, donc on sait que derrière, il y a eu des suites. Ça m'a donné aussi envie, du coup, de voir les suites. Parce qu'il y a eu une autre fin, enfin, il y a eu une fin alternative où il meurt carrément, enfin, elles essaient de le soigner et il meurt dans un lit d'hôpital. Et il boucle la boucle comme ça, et après c'est les deux filles qui reprennent leur machette et repartent. Ils ont gardé la fin où Jim survit quand même. Oui, c'était quand même plus sympa. Mais du coup, ne le spoilons pas, mais ça fait que je ne sais pas si il l'est dans 28 semaines plus tard, par exemple. Enfin, bref. C'est un autre... Il me semble pas. Oui, je pense que c'est peut-être j'imagine que c'est vraiment des histoires très très décorrélées. Je sais plus, je l'avais vu 28 semaines plus tard, mais c'est pas Danny Boyle en plus, donc c'était vraiment pour la franchise. Ah, et c'est quand même dans le même canon avec 28 ans plus tard. Ouais, 28 ans c'est Danny Boyle en plus, donc il y aura peut-être... mais ils font pas comme si 28 semaines plus tard avait pas existé. Ah, ça je sais pas. Ok. Faudra voir. Non mais c'est plutôt bien raconté d'ailleurs comme film, je pense. Ouais, en fait c'est dur la scène de fin parce que c'est une scène, justement sur toute la scène de fin il y a une musique très très lancinante, une musique qui est restée un peu connue, enfin qui rentre bien dans la tête, une musique originale, où dans la furie de Killian il y a plein de plans super cut et tout. Je ne vous ai pas tous raconté parce qu'en fait c'est un règlement de compte de film de zombies à l'ancienne, mais c'est très très visuel, donc c'est une super scène à voir en vrai. C'est la fin de cet épisode de Calmos le podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci à toi Inès d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci à Axel à la technique. Tous les liens sont en description ou dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes, des étoiles ou des euros sur tipeee.com/calmos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur TikTok et aussi sur Letterboxd depuis peu. Nous on revient non pas dans 28 jours mais dans 14 jours pour vous raconter un nouveau film et on vous dit à bientôt.